Donc sunnisme, bah, musulman sunnite, du coup Salut Dognos. suppute. Salut Ouais, Dog c'est ça. News. Comment ça se fait que t'es musulman sunnite? Que tu sois musulman sunnite? Bah, parce que pour moi, c'est la voie de la vérité, hein. Mais La moi, vérité. Genre le Coran c'est une parole divine. ouais, c'est ça. Comment tu l'as vu ça? Je l'ai vu avec plein de choses, hein, que ce soit les prophéties, que ce soit dans les hadiths, les, Hmm. les, comment il fait le Coran et tout. Bah, ça m'a convaincu. Que la parole d'Allah était dedans. Donc t'as vu une Exactement. différence entre la parole, une parole divine, la parole d'Allah et la parole des humains. Ouais, c'est ça. Il y a quoi que, par exemple, Euh, Allah a dit que les humains, ils auraient jamais pu prononcer à l'époque? comment ça? Bah, genre, si c'est une parole divine et que t'es sûr de pas pouvoir la confondre avec un humain, il doit bien y avoir dedans des éléments où tu te dis, bah ça, par exemple, impossible qu'un humain l'ait pu le dire. Ouais, que ce soit, comme je t'ai dit, les prophéties, il y a Bah des vas-y, miracles. parlons-en d'une, cieux. Quelle prophétie? Bah, Qui s'est réalisée, du coup? Parce que si elle s'est pas réalisée, c'est compliqué. Tu peux pas avoir la preuve que c'est vrai, du coup. On est d'accord. je peux t'en donner une. Mais de toute Qui... façon, même si. En fait, le problème, c'est que même si je te les sors, en fait, tu y croiras pas. Bah ça Il y a dépend. Si toujours elle s'est réalisée, c'est qu'il y a des preuves. Ben, je crois qu'il y a un hadith, je connais plus les numéros, je crois que c'est Ouais. dans At-Tirmidhi, je crois. C'est le prophète, en fait, il pointait un doigt vers l'Irak. Mm. Il a dit là-bas sortiront des gens qui seront musulmans, mais qui sortiront de. Enfin, ils seront musulmans, mais ils sortiront de l'islam aussi vite que la flèche sort de son arc. Et les Ouais. savants, ils ont parlé de ça, comme quoi c'était l'état I. Ah. Et voilà, En c'est la Irak? parole. Ouais, c'est ça. Ah. Mais il a pointé la Syrie ou pas? Ben, de base, l'état I, ils sont nés où? Ils sont nés en Irak. Et après, ils sont Ah. propagés jusqu'en Syrie. D'accord. Et ils avaient vu Boko Haram ou pas, tu penses? De quoi? Il avait vu Boko Haram, le prophète, à l'époque ou pas? Mais en fait, Boko Haram, c'est une branche. Mais je te dis le noyau, genre Ah, c'est la pas une branche naissance. de l'État, ils, Boko Haram. Ils sont en guerre, Oui, les deux, hein. ils ont fait allégeance à l'état I. Non, ils sont en guerre, les deux, ils s'aiment pas, je crois. Mais non, moi, en fait, moi, je te parle genre des Khawarij. Ils existaient même à l'époque du prophète. Et Boko Haram, c'est pas des Kharouish? Ben, si. Bah, je comprends pas, alors. Bon, ok, donc le prophète a pointé en direction de l'Irak, Ouais, en sortiront disant des là, gens des gens qui... qui pratiqueront l'islam, Hmm, mais sortiront aussi vite que la flèche sort de son arc. hmm. Et tous les savants, ils sont unanimes pour dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Et les l'État. taïs sont sortis comment de l'islam, du coup? Ben, ils sont sortis en disant que les musulmans qui pratiquent des grands péchés sont des mécréants. Par exemple, celui qui se coupe la barbe, c'est un mécréant. Ah, Celui qui, euh, celui d'accord. qui, tu peux voir même plein de vidéos sur YouTube. Par exemple, Et est-ce que Samuel Paty, pardon, pas Samuel Paty, le Bataclan, non, Charlie Hebdo. Est-ce que ouais. Charlie Hebdo, c'était contre la volonté d'Allah, ce qu'ils ont fait? Non, non, ça c'est dans le droit musulman. Hmm, C'est pas ça qui a fait sortir les Khawarij de l'islam. d'accord. C'est C'est pas juste Charlie parce Hebdo. qu'ils ont dit ceux qui font un péché mineur, ils sortent de l'islam, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais si tu fais un péché majeur, ça te sort de l'islam? Ben, genre, de leur vision à eux, Non, la vision de l'islam sunnite. ben, ça dépend de quel péché. Bah, Genre, genre, tu jettes un livre saint à la poubelle. ben, je pense, je sais pas du tout. Par exemple, je sais que celui qui fornique, par exemple, s'il meurt pendant l'acte, il Hmm. meurt mécréant. Mais si après l'acte il se repent, ben, il est pardonné. Mais on le fouette quand même? Ouais. Ouais. Du coup, Non, juste comme ça. Et le Men Beddel Fartoulou? celui qui quitte l'islam, il faut le tuer. Ouais, Ça dépend le contexte, en vrai. Enfin, je sais que l'islam, c'est intemporel. Il faut ouais. pratiquer quelle que soit l'époque. Mais si, par exemple, c'est dans un contexte de guerre, par exemple, entre des musulmans et des non-musulmans, Hmm. et qu'il y a, il y a, il y a, il y a un risque de trahison, genre quelqu'un qui apostasie en pleine guerre et qui se retourne contre les musulmans, ben là, dans ce cas-là, ça s'applique. Hmm. Mais après, je sais que ça s'applique aussi même hors guerre. Mais voilà. Bah pourquoi tu me parles direct que de la guerre? Ben, parce qu'au moment où ça a été fait, enfin, quand ça a été révélé, c'est quand c'était dans un contexte de guerre entre les Quraysh et le prophète, l'armée du prophète.
Mm. Mais c'est une Hmm, règle intemporelle. c'est ça. Ok. Moi, Et je ça, du parlais. coup, t'es sûr que c'est vrai, tout ça? Ouais. Mais en fait, moi, le problème, tu sais, quand je regarde des lives et tout, j'ai l'impression, en fait, c'est pas. En fait, tu sais pas, en fait, si Allah, il existe ou non. Toi-même, tu l'as dit. Ah si, moi je suis sûre que Non, non, Allah non. n'existe pas par contre. Parce Oui, que Allah, c'est celui qui a révélé ça. C'est-à-dire oui, que c'est s'il y ça. a un Dieu, pour moi, il a jamais pu révéler ça. C'est Ok, tout. pourquoi il aurait pas pu dire ça? Genre, c'est quoi l'image de Dieu que t'as, toi? Bah en fait, c'est simple. Si on a un Dieu créateur, omniscient, omnipotent, tel qu'il est décrit, ça me paraît bizarre qu'il ait balancé une parole qui pouvait laisser autant d'interprétations différentes, qui a pu comme laisser donc déjà échouer aussi parce qu'il s'est pas répondu, sa parole en tout cas n'est plus appliquée aujourd'hui. Donc c'est bizarre Mais ça veut rien dire. Mais ça, c'est que même une prophétie. C'est une prophétie qui se réalise. hein, c'est un petit peu le pile je gagne face tu perds quoi. Ben non. Ben, il a dit, le prophète, il a dit, viendra l'époque de la fin des temps où l'islam Mm. sera. Il y a même Fawzan qui avait parlé de ça, cher Fawzan. Oui, oui, et Il a c'est dit ce qu'il y qui. aura même plus de savants qu'on écoutera Mm. on écoutera des ignorants. Il y aura même plus de savants à cette période-là. Et on voit que les mosquées seront décorées. Mais du coup, Shirel Fawzan, c'est un savant ou pas? Ouais. Bah du coup, c'est bon, on n'est pas encore à la fin des temps. Donc Oui, comment mais tu peux vérifier ben, alors si il c'est y en a vrai moins cette qu'avant. Ben, il y en a moins qu'avant. Lui-même l'a dit. Il a dit, il y a de plus en plus d'imams égareurs Mm. que de savants. Et ça va continuer comme ça jusqu'au point où il y aura plus de savants et les gens, ils écouteront des ignorants. Mais tu t'as pas l'impression que c'est juste une répétition en fait de ce qui se passe depuis des millénaires, à savoir que Ben non. toutes les religions depuis des millénaires, elles ont toutes fini par sombrer un petit peu ou à se réformer. C'est-à-dire que même il y a 1400 ans, on voyait ce que devenaient par exemple les écrits de Mésopotamie ou les écrits égyptiens et on voyait déjà à ce moment-là que c'était de moins en moins pris au sérieux, que ça devenait des mythologies. Sachant que c'était des vraies croyances à un temps. Tu penses pas que ça paraissait plutôt logique il y a 1400 ans? Je veux dire, il y a 400 ans, ça va, c'est pas non plus il y a 10 000 ans, quoi. 1400 ans, tu penses que les gens avaient pas déjà des connaissances suffisamment développées pour se rendre compte qu'il y avait déjà pas mal eu de croyances qui avaient sombré et que bah, c'était peut-être juste le bon sens de se dire que celles-ci, elles y seraient peut-être pas épargnées non plus. Et donc, de prendre ces dispositions en disant un jour vous prendrez ça pour des conneries et ce sera bien la preuve que ce n'en est pas, c'est juste rajouter un petit truc que les autres religions ont oublié de mettre. Non, 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 c'est pas ça. Ah bah pourtant c'est le meilleur des moyens, C'est des regarde. détails, Moi, t'as regarde envoyé les exactement détails. ce que je te dis, regarde. Moi je te dis qu'il va se passer ça. Et si ça se passe pas, c'est parce que ce sera normal que ça ne se passe pas. Mais non, mais tu vois, les prophéties qu'on retrouve dans les hadiths, des choses qui vont se produire. Mais comment tu le sais? Qu'est-ce qui s'est déjà produit? Tiens, par exemple, Ben, dans tout ce qui est dans le Coran, ne parlons que du Coran, qu'est-ce qui s'est produit et qui a été annoncé dans le Coran? mais pourquoi tu veux rejeter les hadiths? Bah, On si tu parle veux, on de prend les contenu. hadiths. Donne-moi un hadith. Vas-y, donne-moi un hadith. Ben, il a dit le prophète qu'à l'époque de la fin des temps. Mais on sait même pas si c'est la fin des temps, mon ref. Oui, mais ben, t'as juste à regarder les hadiths et tu te dis, est-ce que peut-être t'es dans cette. Il y a beaucoup de savants qui disent qu'on est dans cette période-là. Enfin, on est dans Oui, cette et époque. bah, sous le prophète lui-même, il disait qu'on était dans cette période-là. Il y a un Oui. hadith où Non, il non, non. dit, il est possible que la fin des temps arrive avant que les cheveux de cet enfant deviennent blancs. Même le prophète, Non, il le dit qu'on avant. est peut-être dans cette ère-là. Mais tu sais Il y a que même la 1400 ans, naissance. le prophète a laissé susputer que peut-être ça allait être la fin des temps dans pas longtemps. Non, même la naissance du prophète, c'est un signe de la fin des temps. Mais il a parlé d'une 1400 époque. ans. Il a parlé d'une époque. 1400 ans, c'est plusieurs époques là. Il a dit viendra une époque. Il n'a pas dit à mon époque, ce sera la fin des temps. Il a dit qu'il est possible. Il y a des gens qui sont venus le questionner, ils sont venus le voir, ils lui ont dit Parce qu'il sait pas. comment seront les signes de la fin du temps? Et il a répondu, il est possible que la fin des temps arrive avant que cet enfant n'atteigne les cheveux blancs. Mais en fait, oui, je sais de C'est-à-dire que quelle. même pour lui, c'était possible que ça arrive de son temps. Donc Oui, parce qu'il savait pas. de tout temps, les savants ont dit que ça pouvait arriver maintenant, que ça pouvait arriver maintenant. Ça fait 1400 ans que tous les Mais savants après, disent la même chose. attends. Il faut que tu comprennes que le temps qu'on a, nous, le temps à l'échelle humaine et le temps à l'échelle de Dieu, c'est pas la même chose. Hein. Donc comment tu peux savoir que cette prophétie est bonne, sachant qu'elle n'est pas encore Mais en fait, aboutie? comme je t'ai dit, tu as juste regardé les hadiths. Tu te Bah dis qu'il y a des donne-en choses qui se sont moi, parce que réalisées. Regarde, ça marche. Bah donne-moi par celui qui s'est exemple, regarde, réalisé. je t'en ai déjà donné un tout à l'heure. Je t'en donne un. C'est- Il a dit. Mais c'est que dalle ce que tu me donnes là. Regarde, Il y a regarde. rien. Là, tu m'as donné un truc qui ne s'est pas réalisé.
Mais Ça ne comment ça s'est qu'il ne s'est pas pas réalisé? réalisé. La fin des temps, c'est la fin des temps. On n'est Il a pas dit, sur la fin des temps. Là, tu es juste en train de faire une projection de ce que toi, tu penses être des signes de la fin des temps. Tu n'as est-ce que je peux aucune sortir, preuve de ça. je peux sortir ou pas? Bah, vas-y, donne-moi Par un exemple, texte qui s'est produit. Ça ne s'est pas encore le, produit. le prophète, il a. Regarde, il y a plein de choses. Par exemple, Bah, donne-en les une. déserts, les déserts d'Arabie Oui. redeviendront, déjà parce qu'avant ils étaient, c'était des prairies, redeviendront des prairies. Ça s'est passé quand? Je crois en 2020. Mais ça se Quand il passe, était... ça, c'est Oui, des cycles. Ça s'est passé il y a 500 ans, ça s'est passé il y a oui, 1000 ans, ça s'est passé il y a 2000 ans, c'est des cycles. oui, je C'est sais. connu. Bah, qui te dit? C'est Mais une connaissance que les humains avaient. à son époque-là, ça ne s'est pas passé. À Comment cette il a pu savoir? époque-là, il y avait déjà des connaissances qui affirmaient que des siècles avant, il y avait de la verdure. Donc, qu'est-ce qu'il y a de surhumain de pouvoir dire que ça peut revenir, que ça Mais ok, reviendra? C'est des cycles, on le savait. Tu crois qu'ils étaient teubés, demeurés en Miami 400 mais ans? Ils avaient une à connaissance en biologie, l'époque en herbologie, en astronomie qui était conséquente pour l'époque. à l'époque du prophète, il n'y avait pas. Si, il y avait. Non, Mais ça bien s'est sûr que passé si, il y avant lui, ça avait. s'est passé avant lui. Ben, sors-moi la source dans ce cas-là. Mais Ça mon s'est passé rêve, avant lui. mon rêve, très bien. Bah, tu sais quoi? Allons-y. L'embryologie, qu'est-ce qu'il est dit dans le Coran? Je sais pas du tout. Voilà. Bah, je te dis, il est dit, avec deux, trois, en plus avec une erreur, il est dit approximativement ce que Claude Gallien avait dit 450 ans avant. Tu me dis qu'il n'y a pas de scientifique. Il y avait tous des travaux sur l'anatomie humaine, sur l'embryologie. Tu penses Attends, qu'il n'y avait pas de travaux sur attends. sur les Attends. verdures et les systèmes climatiques à l'époque? Tu T'es penses qu'il n'y avait pas? en train de dire qu'il a recopié tout ce qu'il a trouvé dans les récits scientifiques avant lui, Ah non, c'est ça, ça? moi, j'ai rien dit. C'est toi là qui le dis. Moi, je te dis juste Ben que non, dans le Coran, sur l'embryologie, tiens, je vais te le lire. Et ben, je peux t'assurer que tout ce qui est là, on le retrouve chez Galien. Tiens, je vais te le lire. Tu vas me dire. Moi, je dis rien. Hein. C'est toi là qui fais cette supputation. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Bon, ça, au niveau de terme, au niveau de véracité, je pense qu'on peut faire mieux. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre chose. En toute autre chose. Bah, toutes ces connaissances-là, tu les trouves 450 ans avant dans les travaux de Claude Gallien. Ok, est-ce que regarde, dans les récits scientifiques avant le prophète, avant l'islam, avant tout ça, est-ce qu'il y avait des erreurs? Il y a toujours eu des erreurs. Ok. Pourquoi? Comment a fait le prophète, hein? Pour toi, c'est le prophète qui a écrit le Coran. Pour toi, c'est un homme qui a écrit. Comment il a pu relever tout ce qui était véridique et comment il a su que ça, ok, ça va être faux, ça c'est une erreur, ok. Comment il a fait? Bah, ça, c'est faux ce qu'il a dit là-dedans, là. Claude Gallien, je t'ai jamais dit Là, qu'il oui, en avait pas l'occurrence, fait il s'est d'erreur. trompé. Mais comment ça, Non, mais vous avez pas compris. Les os, puis nous avons revêtu les os de chair. Les os, c'est la dernière chose qui se développe. Comment on peut revêtir les os de chair s'ils sont pas encore là? Il avait dit... Non, moi j'ai juste vu que le prophète, il a dit... Non, dans le Coran, c'est dit que Je te le relis si corps... tu veux. Je te relis. Non, le corps humain, il était créé à partir du coccyx, je crois. Alors, ensuite, du coup, il se contredit. Parce que voilà ce que dit Allah dans la sourate 23, verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. En Puis fait, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre je sais création. pas, là tu me parles d'un sujet, Toute autre création. j'ai jamais étudié ça, je peux pas te dire. Non, bah moi Jamais je te étudié dis dans que l'embryon, tire dans à le Coran. voir Ok, du coup. Dans ok. ce verset-là, il y a une erreur scientifique. Ok, ben j'irai voir après. J'ai pas étudié ça. Donc c'est pour ça quand tu me dis le prophète, mais le prophète, s'il avait toutes les connaissances, etc., parce qu'Allah, il était connecté directement avec Allah, moi je peux te poser une question, hein, nous expliquer l'embryologie alors que Claude Gallien avait déjà fait les travaux 540 ans avant. J'ai juste un truc, Allah aurait pu sauver la moitié de l'humanité pendant des siècles, quelques siècles, c'est juste de dire lavez-vous les mains. Rien que ça, désinfectez-vous les mains, tu vois, avant les opérations, avant les accouchements, rien que ça aurait sauvé la moitié de la population pendant plus de 200, Ben 300, 400 ans, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il faille se laver les mains et ça aurait été bien qu'Allah il balance cette info, ça aurait été vachement mieux. C'est un peu logique, il faut que tu te laves les mains Ah quand bah tu non. rentres, tu vas aux toilettes. Ah bah non, parce que pour Voilà, le coup, c'est parce qu'il était fait dans l'islam, hein.
Genre, est-ce que l'État français a besoin de mettre une loi comme quoi faut sortir avant C'est pas de, une faut loi, c'est s'habiller une avant. connaissance. C'est-à-dire que Ben, si Allah, il arrive à te citer un verset en parlant de l'embryologie qui n'apporte aucune connaissance parce qu'on l'avait déjà dans Claude Galien, moi j'aurais bien aimé effectivement que Allah nous dise juste un truc tout con. S'il vous plaît les gars, lavez-vous les mains, attends. désinfectez-vous les mains Toi, parce que ça évitera les Tu morts vois, en fait. tu vois Dieu écrire dans le Coran, lavez-vous les mains. Bah ouais, ça aurait sauvé la moitié de la population en Genre, c'est pas un fait. truc logique dans ta tête. Regarde, moi, tu sais, Mais mon ref, à c'est comme l'époque, des au hadiths. sunnisme, Regarde, à regarde, regarde, l'époque, mais regarde. ils se lavaient pas les mains. Donc oui, il y aurait Écoute, peut-être mais fallu écoute. non, c'est toi qui comprends pas, jusqu'en 900 ou 1100, je crois, c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait se laver, se désinfecter les mains pour accoucher les gens et pour faire des opérations. Donc oui, sunnisme. Il fallait le dire. Parce que de l'an 630 du prophète jusqu'à l'an 800-900, les gens n'avaient pas compris. Et il y a eu des milliers et des millions de morts à cause de ça, parce qu'ils se lavaient pas les mains correctement avant de faire des opérations. Donc oui, sunnisme, il aurait fallu le dire. Tu vois, ça aurait été exceptionnel pour l'époque si Allah avait dit Regarde. désinfectez-vous les mains, par exemple, tu vois. Donc, est-ce que pour toi, ça, c'est un miracle si je te dis que le prophète, il a conseillé de dormir sur le côté droit et qu'il y a il y a des rapports scientifiques qui ont dit que dormir du côté gauche, ça favorise, genre, ça donne plus de probabilité que tu fasses une crise cardiaque pendant ton sommeil. Hmm. Ok, bah dormir du côté droit, ça favorise les problèmes de ventre, les remontées gastriques et Je veux bien voir les où t'as vu. infections. Ah bah si, c'est logique. C'est Bah, je qu'en veux bien fait, voir. quand Bah, tu c'est dors pas à logique. Je droite, veux bien voir où t'as vu ça. tu taperas, tu retapes, dormir à C'est bon. droite, estomac et digestion. Et tu verras. Ok, je veux bien En même fait, ça l'écrire. dépend de quel côté se trouve ton œsophage. Moi, c'est à droite. Donc si je me dors à droite, bah je me retrouve avec des problèmes des gros problèmes de ventre. Parce que bah, la digestion se fait mal et que ça remonte dans l'œsophage. C'est bon, j'irai voir parce que moi, je regarde toutes les sources. On peut trouver n'importe quoi. Dormir à gauche, ça favorise ceci. Dormir à droite, ça favorise ceci. Et dormir sur le Mais dos, c'est ça comme, favorise les problèmes de dos. mais Dormir c'est sur le comme, ventre, ça favorise les problèmes de lombaire et de tout ici. Dans toutes les positions, ça favorise des trucs sunisme. C'est du non, mais concordisme, en ça fait. dépend, mais C'est juste il y ça. a une plus grosse probabilité de problèmes en dormant sur le côté gauche quand tu écrases le Non, c'est truc. faux. Ben, C'est comment ça, faux. c'est faux? C'est faux. Ou comme, d'après quoi c'est faux? Je viens de t'expliquer. Je viens de Genre, attends, t'expliquer. Dans dormir sur le toutes les côté. positions, tu as ça Oui, favorise des problèmes. Dans toutes les oui. positions. Mais il y a une position qui favorise plus de problèmes que d'autres. Non, c'est faux. Ben, pourquoi c'est faux? Parce que sors-moi l'étude qui le dit. Voilà, Ben, je te sors-moi la sortirai l'étude l'étude. scientifique et Je pas l'ai l'article l'étude. Gala ou femme Je valeur actuelle. l'ai. J'allais dire valeur actuelle. Je Femme l'ai l'étude. féminin. Bah vas-y, donne-nous le numéro Je te de la sortirai, IOI. c'est bon? Donne-nous le Est-ce que je numéro. t'ajoute en ami? Donne-nous le numéro. Non, t'as pas besoin. Tu sors l'étude, tu regardes le Ouais, numéro DOI, DIO, DOI, DOI. Tu regardes le numéro ouais. DOI et tu me le donnes. C'est Allons-y. bon. Vas-y. On va voir l'étude. Moi, j'ai une question aussi pour lui, dès qu'il aura trouvé l'étude, évidemment. Pour Putain, je suis lui qui prend morte. les hadiths authentiques. C'est alors le prophète toqué. Hein. Faut dormir à droite. Il faut faire une prière avant de rentrer aux toilettes. Il faut faire ses ablutions d'une telle manière. Il faut Utiliser se un nombre torcher impair de avec cailloux. un nombre impair de. En fait, c'est le mec le plus toqué du monde. Ok. Sur tout ce qu'il a préconisé, il y a mais rien, nada qui est prouvé comme étant bénéfique. Il y a un truc, c'est ouais dormir sur le côté droit. La science, elle a prouvé que d'accord, un truc sur 100 tocs que le prophète y préconise. J'appelle ça un coup de peau. J'appelle ça un coup de peau. Faut me donner les bénéfices de se torcher avec 3 cailloux. Faut me donner les bénéfices de faire ses ablutions en commençant par telle ou telle chose et en finissant par telle ou telle chose. Faut vraiment montrer les bénéfices de faire sa prière en rentrant dans les toilettes et en sortant. Parce que au vu des résultats, j'ai pas l'impression d'être plus possédée que des gens qui le font, pour le coup. Surtout quand ces gens-là, ils viennent me voir pour me dire le mariage de petite fille, bah oui, c'est la dénichon, c'est bon. Hein. J'ai pas l'impression en fait d'avoir plus de problèmes. Mais Et moi, si il y a le temps de répondre sur son premier point sur le climat, l'annonce du désert, etc. Moi, je suis opérationnel. vas-y, bah le temps qu'il arrive, tu peux nous faire. Parce que je sais pas quand c'est qu'il va revenir. Il y a Loremlo qui avait pris son ticket avant, je crois. Non, c'est juste pour lui poser une question à lui. Donc,
Si tu veux lui Bah, donner une Dogmios, en explication. attendant, vas-y. Ça serait bien qu'il soit là pour entendre. Non. Sur, Est-ce que, oh, Cassius, je t'ajoute en ami sur, je sais pas si t'as Insta. Non. Mais c'est une D'accord. étude ou pas? C'est une étude ou c'est un C'est ça, article? non, j'ai vu un article, un article. Ok. Ben, Bah je non, bah t'ajoute, tu sais je quoi? t'ajoute, je t'enverrai. Je Tu vas regarderai chercher un peu. l'étude. Ah bah non. T'as un article. Bah moi je t'invite à Ouais. enquêter sur cet article, à commencer ton travail de recherche. Là, Et j'y tu vais maintenant, regardes là. quelle est l'étude qui est Vas-y. citée dans l'article. Genre maintenant. Bah c'est toi qui vois. Sinon soit je Bah, passe à sinon, quelqu'un on d'autre, peut soit considérer Attends, que c'est faux jusqu'à preuve du preuve contraire. du contraire, jusqu'à preuve du contraire. donc si c'est un Mais article, du coup, faut que ce soit une étude, quoi. bah c'est mieux parce que des articles, moi j'en trouve sur la loi de l'attraction, tu vois. Alors la loi de l'attraction, bof. J'en trouve Le aussi sur des magnétisme. lunettes, ouais, le magnétisme, sur les lunettes pour les gens qui sont, comment on appelle ça là? Euh, Ah, Dyslexiques. dyslexie, quoi. J'ai la ref. Atoll, coucou, hein. Bon bah écoute, vas-y, tu avais une question à lui poser. Et puis après, bah Ouais, Dogmios, tu pourras. juste une petite question pour toi, Sunisme, parce que tu prends les hadiths authentiques quand même. Quand le prophète dit qu'il y a du poison sur l'une des ailes de la mouche et l'antidote sur l'autre, est-ce que ça c'est une vérité scientifique? Je sais pas du tout, dis-moi. Ben, je te pose la question. Tu sais pas ça pour le coup. Je sais pas, tu me dis, D'accord. comme si je l'ai étudié. Bah, est-ce que ça te semble cohérent qu'il y ait déjà juste instinctivement, est-ce que ça te semble cohérent qu'il y ait du poison sur une aile et l'antidote de ce même sur l'autre aile? Est-ce que Ben, je sais pas, pour moi ça peut-être. semble à une superstition un peu ridicule. Mais peut-être que pour toi non. Parce que c'est le prophète qui le dit. Ben, du coup, dis-moi. Alors oui, non, c'est pas le cas. Il n'y a pas de poison ni sur une aile ni sur l'autre, et il y a encore moins du coup un antidote parce que ça servirait à rien. Donc quand le prophète affirme ça, c'est factuellement faux ce qu'il dit. Quand il se trompe. Peut-être c'est métaphorique ce qu'il voulait dire. Je sais pas, je connais pas le hadith. Alors le hadith dit juste si tu as une mouche qui flotte dans ton verre, qui tombe dans ton verre, il faut que tu la trempes en entier pour être sûr d'imprégner ton verre à la fois du poison et de l'antidote pour être sûr de pas être empoisonné. Comme ça, l'antidote, le poison sera contré et tu pourras boire ton verre. Ça veut dire que voilà, s'il y a des mouches qui sont tombées dans ton verre, bah, si tu le faisais pas, il y a de fortes chances sur deux en fait d'être empoisonné à chaque fois. Mais a priori, c'est pas une métaphore. Enfin là, ça a l'air d'être très clair. Ou alors je vois Non, pas la non, métaphore non, et parce que quel tu l'avais pas dit savant. en entier. Enfin, t'avais pas parlé du verre d'eau, c'est pour ça que je t'ai demandé, enfin, je t'ai dit ça. Puis après, Oui, peut-être que c'est Mais je aussi une sais pas, métaphore de peut-être. dormir sur le côté droit, hein. De quoi? c'est possible Peut-être que aussi. c'est aussi qu'une métaphore de dormir sur Ben le côté non, droit, hein, en fait, il a peut-être. préconisé, il a pas dit. Bah là, du Donc coup, là, sa quand il préconisation, préconise, c'est voilà, c'est ça. C'est que quand une mouche tombe dans ton verre, sa préconisation, c'est de la tremper complètement. Il a dit, est-ce qu'il a dit ça dans un contexte où quelqu'un, genre, avait, je sais Alors pas, peut-être une le hadith, mouche c'est empoisonnée, Al-Bukhari 33 à 20 que tu peux retrouver, hadith authentique. C'est tout ce qu'il dit en fait. Je vais te le lire tel quel. Hop. Je vais te le lire tel quel, ça sera plus simple. Le prophète a dit, si une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, il doit la tremper dans la boisson et la retirer, car l'une de ses ailes est porteuse d'une maladie et l'autre remède à cette maladie. C'est tout ce qu'il dit. Ben, C'est une préconisation qu'il dit. peut-être à son époque, c'était possible, hein. Qui sait? À son époque, c'était possible que les mouches aient le poison et l'antidote sur elles. Ben, non, mais genre, ce que je veux dire, peut-être elles étaient contaminées, peut-être elles étaient, je sais pas. Donc, est-ce qu'il est possible que le prophète s'est simplement trompé, ou alors c'est forcément qu'il dit la vérité, au moins dans son contexte, selon toi? Non, il dit la vérité. Donc là, il disait la vérité. Donc il y avait du poison, pardon, au moins à son époque, sur une aile et pas sur l'autre. Je sais pas, je D'accord, connais bah, pas. Moi, en fait, je veux pas m'aventurer dans les trucs que je connais pardon. pas, le hadith, tout ça, là. est-ce que tu saurais reconnaître une erreur s'il y en avait une dans le Coran? C'est surtout ça, tu vois. De quoi? Est-ce que si on t'exposait une erreur manifeste dans le Coran, tu saurais la reconnaître? Ouais. Est-ce que, voilà, si dans le Coran il y avait écrit 1 plus 1 égale 3, tu pourrais dire que manifestement, Ouais.
Donc, quand on parlait par exemple de l'embryologie tout à l'heure, ou ici d'une une bêtise qu'a dit le prophète, tu devrais pouvoir la reconnaître l'erreur. Par rapport aux mouches, si tu cherches sur Internet, tu peux faire des recherches. Et est-ce que ça t'importe de savoir si c'est la vérité ou non, tu vois, dans tout ce qu'on te dit là? Non, mais le truc de l'embryologie, je l'ai pas étudié. Je peux pas te dire est-ce que c'est une erreur ou pas. Si par exemple Alors, l'embryologie et là que je lis le Coran je vois qu'il y a une erreur, là ok, je l'admets. d'accord. Mais je l'ai pas étudié l'embryologie, je l'étudierai. Moi, je t'affirme que il y a une erreur. Cassius te l'a dit aussi que c'était une erreur. Est-ce que ça engage pas suffisamment ta curiosité pour dire bon bah je vais aller vérifier quand même parce que c'est Oui, je vais important aller si. vérifier, je lui ai dit tout à l'heure. Ok. Bon bah c'est cool. Tu remonteras si tu trouves une erreur et tu nous le diras. Ou si t'en Bon, trouves pas d'ailleurs. bah regarde, je viens juste de m'abonner là, Cassius. Trop bien. C'est cool. Et moi, je veux revenir sur un truc, un truc que j'ai vu sur une rediffusion. T'as dit que le prophète c'était un PO criminel. Ah, il s'était adonné à la pédocriminalité. Selon notre référentiel, ouais. Bah, non, mais genre, est-ce que pour toi le prophète c'est un PO criminel? Bah, selon mon référentiel, oui. Bah, oui. Non, mais toi t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. T'as dit que. Ah bah, il Bah, s'est adonné à selon les hadiths sahih et selon l'interprétation des savants de l'islam sunnite, le Oui, oui, prophète ça. s'est adonné à des relations S Oui. avec une enfant de 9 ans. Moi, à Ok. partir de ce moment-là, avec mes référentiels aujourd'hui, je peux établir qu'il a commis un acte pédocriminel. Maintenant, est-ce qu'il était pédophile? Ça, c'est autre chose, c'est une maladie. Je ne peux pas l'affirmer. Ça, parce que je ne le connais pas, parce qu'il n'y a pas de bilan psychologique, et que dans les textes, il l'a fait qu'une seule fois. Enfin, qu'une seule Mais fois. attends, mais dans ces cas-là, quand tu regardes l'âge légal en France il y a 200 ans au C'était de la Royaume-Uni. pédocriminalité aussi, oui. Donc tes ancêtres c'est potentiellement Oui, des PO criminels. exactement. Et regarde, aujourd'hui, par exemple, on prend un exemple tout simple. Aux États-Unis, dans l'État de Californie, C'est de la l'âge. pédocriminalité. Non, regarde, l'âge légal Oui. pour avoir des rapports sexuels, c'est 18 ans. Donc, est-ce que eux peuvent Ah, pour dire que 18 toi. ans. Ouais, c'est 18 ans chez eux, dans l'État de Californie. Donc, est-ce que eux, en regardant les Français, je crois que c'est 15 ans en France, ils veulent même la baisser à 14. Est-ce que eux, ils peuvent dire d'un gosse, enfin d'un mec qui a 17 ans, il couche avec une meuf qui a 15 ans, est-ce qu'ils peuvent dire que ce Il gosse-là, est pédo... Non, c'est un PO non, criminel? parce que la PO, c'est sur les enfants. Et que quand tu rentres dans l'âge d'adolescence, adolescence, ça devient du détournement de mineurs. Mais ils pourraient dire que ouais, on est des détourneurs, ouais. Ils peuvent le dire, hein, ils ont le droit. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que c'est vrai ou pas? Tout est relatif. Ben Est-ce voilà. que coucher, toi, tu est-ce peux qu'un pas. adulte, si, parce que moi je peux te le dire, par exemple, tu vas me dire, faut me donner un contexte. Est-ce qu'un homme de 18 ans majeur qui couche avec une enfant de 15 ans, est-ce que c'est un détournement de mineur? Bah, selon moi, c'en est un, puisque c'est un adulte qui couche avec une enfant, une jeune, enfin une fille qui est mineure. Oui, ça peut être qualifié comme un détournement de mineur. Est-ce que c'est répréhensible par la justice aujourd'hui en France? Si les parents ne portent pas plainte, non. Voilà. Donc en fait, la justice, si demain ils abaissent l'âge de 5 ans. Pourquoi il l'abaisserait? C'est le pourquoi, faut comprendre. Non, mais regarde, mais en fait, toi, Pourquoi? C'est le pourquoi qui est intéressant, pas ce que la justice va faire. Pourquoi elle le fait? C'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi elle le ferait? Pourquoi elle baisserait l'âge? Ben, je sais pas, mais juste s'ils devaient le faire demain. Par exemple, en Antarctique, c'est Pourquoi il 11 ans. l'abaisserait? En Antarctique, c'est 11 Je ans. sais pas, je connais pas l'Antarctique. Est-ce que eux, c'est des PO criminels? En fait, toi, tu dépends de la loi, toi. Non, Juste la c'est loi, pas ta la loi. morale. C'est pas la loi, c'est pas la morale. Quand tu couches, il y a des définitions. PO, c'est pour les enfants. Donc, tout ce qui n'est pas encore dans une puberté établie. Oui. D'accord? Ben, par C'est la exemple, en PO. Californie, en Californie, t'as 17 ans, 16, 15, 14, 13, t'es un enfant. Avant Mais 18 ce ans, n'est t'es un plus enfant. de la PO. Purée. PO, c'est pas une question d'âge. PO, c'est une relation sexuelle avec un enfant qui n'a pas du tout, qui n'est pas encore entré dans l'âge de puberté. C'est ça un PO. Ok, mais sauf que Aïcha, quand elle s'est mariée à 6 ans et elle a commencé à 9 ans, est-ce qu'elle a atteint l'âge de puberté ou pas? Bah, selon les hadiths, c'est marqué nulle part. Ben, c'est quoi les trois règles avant que Vas-y, pour le Consomme. nikah. Vas-y, c'est quoi les 3 règles? pour que tu consommes le mariage? Ouais, vas-y. Ben, il faut qu'il y ait elle atteint. D'abord, si tu la maries par exemple à 6-7 ans, On parle du nikah. elle Le doit, nikah. tu dois pas vivre avec elle jusqu'à qu'elle atteigne
C'est le nikah. Je La veux, plus ça c'est des conditions, c'est pas ça. Moi je veux les conditions pour qu'on puisse faire le nikah, la remise, le dakharibia, dakharabia. Je sais pas c'est quoi. C'est rentrer à l'intérieur, dakharabia. consommation. Rentrer à l'intérieur, euphémisme pour la relation S. Dakharabia. Faut qu'elle soit consentante. Comment on connaît le consentement d'une fille vierge et impubère? Ben, quand elle a sa tête, genre. Non, son silence, bah son si. silence et son consentement, selon par exemple Oui. Shir Malik. Le silence d'une vierge, la bikr, mais la sahira également, et son consentement. Oui, qu'elle dise, soit Ça qu'elle a dise dit oui, en soit qu'elle dise oui, soit qu'elle laisse le silence. Mais c'est pas Ouais. un silence dans le sens où vous pensez à vous voulez. Ah, c'est un silence, genre, c'est un silence. un Il n'y a silence pas en de mode il y a terrifié. pas de silence terrifié ou pas. À partir du moment où Oui. la gamine ferme sa gueule, c'est un oui. Est-ce que tu trouves ça Non, mais juste? en fait, vous Est-ce que pensez genre tu c'est un trouves silence. ça juste? Il n'y a Oh pas là là, de on peut pas pensée. parler. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ça suffit. Donc, Regarde, est-ce regarde, regarde. est-ce que le silence d'une gamine, pour toi, c'est normal qu'on le prenne pour un oui? C'est juste ça la question. Mais pourquoi en fait vous voulez dire que c'est un silence en mode terrifié? C'est pas ma question. Est-ce que pour toi, le silence d'une gamine, ça suffit à dire qu'elle veut dire oui? Non? Bah voilà, c'est De tout, ça nos ne jours, non. suffit pas, on est d'accord. Il n'y a pas de question que ce soit terrifié ou pas terrifié. Est-ce que ça suffit selon toi? Selon nous, non. Selon toi, non plus. Et là, tu me rassures. Le silence d'une enfant ne suffit pas à l'interpréter comme un oui. Là-dessus, on est d'accord. Et ben ça, c'est dans les conditions selon le fiqh malikite. Donc, Et dans les autres écoles, c'est quoi? chez fille, à 9 ans, elle peut être remise. Il n'y a pas d'autres conditions. À 9 ans, le mari peut exiger qu'elle lui soit remise. Dans les Hanafi et Hanbali, je crois que c'est pareil que Malikite. C'est genre quand le père estime qu'elle est apte à recevoir une relation sexuelle, que la dot est payée. Ça, c'est pas systématique. Qu'il soit dans un lieu de résidence et que le mari le demande. Voilà, ça, c'est les conditions dans les 4 écoles. Non, moi j'ai pas vu ça, moi j'ai pas vu ça. Mais Moi j'ai vu qu'il y avait 3 conditions, fallait qu'elle soit consentante. et le silence et le consentement. Bonjour Amir. Non, je sais plus c'était quoi les 2 autres, mais juste le consentement et je sais plus les 2 C'est quoi, autres. tu regarderas, tu chercheras si tu trouves une source dans l'islam sunnite qui montre que Aïcha était pubère. Mais est-ce que tu as une source, comme il a dit, j'ai vu sur un live des Jésus musulmans, est-ce que tu as une source comme quoi ils ont consommé à 9 ans, genre qu'ils ont vraiment passé l'acte et tout? Tu sais quoi, sunnisme? La question, elle est très simple, ce que tu viens de me poser. Moi, j'ai pas besoin. Parce que moi, j'y crois pas. Par contre, quand je vais voir les savants et que les savants comme Shir al-Albani et compagnie me disent que dakharabia, ça veut dire, c'est un euphémisme pour dire pénétrer, acte sexuel, je me dis, bah, c'est quand même des savants de l'islam sunnite. Moi, j'y crois pas, mais eux, oui. Et ensuite, je vais aller voir les sources et je vais essayer de chercher une source qui me dit que ils se trompent, que probablement il n'y a pas eu de consommation. Et je ne trouve aucune source qui interdise à un homme de consommer sa femme une fois que le nikah est établi. C'est-à-dire que même s'il l'a pas consommé, Aïcha, on ne saura jamais déjà, mais même s'il l'a pas consommé, il avait le droit de le faire. Allah lui a donné l'autorisation. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous dites tous, ouais, le prophète, il a gardé Parce que sinon, on dit juste le prophète n'existe pas et c'est plié, tu vois. Nous, on parle d'un point de vue de ta croyance. Dans ta croyance, sunnisme, moi, je me mets à ta place, en fait. Je parle de ta croyance. Mais en fait, là, c'est la diffamation, là, en fait, ce que tu fais. Mais pas du tout. La diffamation. Dans ce cas-là, tu dis juste, il s'est marié à 6 ans, c'est tout. Non, dis pas, il l'a gardé selon les sources de l'islam sunnite. Je suis désolée de te l'apprendre. Si, selon les sources. Mais dakharabia, ça veut dire, tous les savants de l'islam sunnite te disent. Regarde, il avait le droit. Il avait le droit. Oui, il avait le droit, oui. Donc Allah a donné l'autorisation. Selon consensus et avis majoritaire des 4 écoles, c'est reconnu que c'est dakharabia, ça veut dire consommer physiquement le mariage. Moi, tu peux remettre en question ce que disent les savants. Moi, j'ai pas besoin de plus. Je vais lire les savants, ils disent que c'est un consensus établi, le mariage a été consommé. Consommer, ça veut dire, il n'y a pas 50 000 définitions. Consommer, c'est quand il y a l'acte sexuel. Même en France, même dans tous les pays, quand tu dis la consommation du mariage, c'est que tu as la relation sexuelle. C'est un euphémisme. Consommation de mariage égale relation sexuelle. Il y a divergence. Non, il n'y a aucune divergence. Il n'y a aucune divergence. Le mot, il n'y a aucune divergence. Donc, mais c'est pareil. Isoler, c'est consommer.
Ben C'est non. un euphémisme pour dire que la consommation peut être établie. En fait, là, en fait, t'as pas Non, compris c'est ce que toi je veux qui dire. comprends pas. Alors, Il faut que tu ramènes une source qui affirme ce que non, tu mais viens de dire. t'as pas compris, en fait, t'as rien compris. Bah, Je t'ai ramène pas une dit, source. je t'ai pas dit qu'on n'a pas le droit. Je t'ai pas dit que c'est faux. Je t'ai dit, en fait, t'as aucune source. D'accord. Est-ce que tu se C'est comme serais... si moi, je te Y a pas dis, de souci. Tassus, J'ai elle a compris. fait ça, Non, mais j'ai compris. je vais, Donc, je vais pas diffamer son le nom. prophète, il avait le droit de garder Aïcha. Oui, On il est avait le droit. d'accord. Alors, Pourquoi, toi, tu qu'est-ce qu'il y a, dis, attends, qu'est-ce qu'il y a de si je dur t'aime. à admettre qu'il l'ait fait vu qu'il avait le droit de le faire? Je comprends pas. Non, mais regarde, il a fait. Regarde, Est-ce qu'il il l'a avait le fait ou droit. pas? Il avait le droit. Non, il avait le droit. Ok. Il avait le Mais droit. il l'a pas fait. Mais on sait pas s'il l'a fait ou non. Super. Il y a pas de souci. Pourquoi donc toi Il y tu a dis pas qu'il de a souci. fait? C'est ça que je comprends Parce pas. que tous les savants le disent. Cite-moi un seul savant. Maintenant, sunnisme. Non, on arrête de Bah, tu peux me rigoler. sortir une source? On arrête de... El-Albani, Cheikh El Fawzan, Il y a 2 minutes, Al-Bahawi. t'as Je dit suis qu'il y en a train de aucune te source. citer les sources et je vais te les lire maintenant. Alors, je répète. Je commence par Shir al-Albani, qui l'a très bien interprété. Je continue par Shir al-Fawzan, qui l'a très bien dit plusieurs fois dans des conférences et on l'entend, on a les vidéos. Je peux te citer Nawawi, Al-Nawawi, dans son ouvrage, je ne sais plus lequel, Amir Aposta, ce n'est pas Les Jardins du Vertueux, c'est l'autre, c'est le Al-Musannaf, je sais plus. Musannaf. Musannaf d'Al-Nawawi, je sais plus lequel. Après, tu as Abdullah ibn Abbas qui explique justement l'histoire de l'euphémisme. Donc, moi, j'aimerais bien. Il y en a plein, en fait, des oulémas de l'islam. Ibn Kathir, Al-Tabari, dans les chroniques de Tabari. Ibn Kathir, dans la Sira al-Nabawiya. Moi, je veux bien que tu les remettes en question, ces gens. Attends, mais il y a 2 minutes, t'as dit qu'il n'y a aucune preuve. Ah, bah si, c'est eux qui le disent. Si tu parles de diffamation, c'était savant. Et ton savant, par exemple, Abdullah ibn Mas'ud, il dit تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Et après, il dit ودخل بها. Et il explique ce que c'est ودخل بها. ودخل بها ونكحها في ذلك السن. نكحها. Même toi, même si t'es pas arabophone, tu vas comprendre le terme. Non, j'ai pas compris. ويكنى بالبناء, c'est-à-dire quand il dit وبنى بها, genre il a construit avec elle, عن الجماع والوطء, c'est-à-dire les actes sexuels. Clairement, الجماع والوطء. Il donne des signes, il utilise tous les synonymes pour la garda. Si tu trouves que c'est de la diffamation, porte plainte contre Ibn Abbas. Pas contre nous. Mais surtout que je vois pas quelle diffamation, vu qu'il a le droit, c'est pas grave. Oui, il a le droit, mais est-ce que, regarde. Bah, une diffamation, c'est quand ça nuit. La diffamation, Mais- c'est pas de la calomnie, hein. La calomnie, c'est quand tu mens. Mais la diffamation, ça peut être une Oui, réalité. voilà, t'as calomnié. D'accord. Mais quel est le problème? J'irai voir les sources. Quel est le problème? Je comprends pas si c'est autorisé. Il y a aucun problème à ce que le Oui, prophète mais l'ait fait. C'est pas ça, il faut pas parler, genre en fait, c'est juste la manière dont tu le disais, genre il a gardé. Bah, il l'a gardé, selon l'islam sunnite. T'es en train de calomnier, peut-être il a pas fait. Bah, alors, je sais Ibn pas. Kathir calomnie. Tabari calomnie. Il calomnie. Oui, ils calomnient tous. Tu tekfir Ibn Kathir? De quoi? Tu tekfir Ibn Kathir? Je ne t'explique pas du tout. Il y a aucune source. Ah bah si. J'irai voir si, s'il y a des sources, y a- j'irai voir. Bah je te l'ai cité. Sira Mais tu peux même Nabawiya les d'Ibn envoyer à Kathir. Amir Aposta. Mais non, mais regarde, nous on les a les sources, regarde. Tu vas pas chercher 50 000 ans pour rien. Vas-y, montre. On va te donner les sources d'Aïcha. Déjà, il y a les hadiths Sahih que tu connais. Il y a le 1422C de Muslim. Celui-ci, tu dois le connaître, 1422C. Et tu as le 5134 de Bukhari. Et tu as le rentré dedans, c'est Abu Daoud 2121, 2121. 2121 Abu Daoud. Et Shir al-Albani l'a aussi expliqué celui-ci. Où il explique que rentrer dedans, Dakharabia, consommation du mariage. Donc, tu vas pouvoir aller dans la Sira al-Nabawiya d'Ibn Kathir, dans le volume 2. Donc, c'est la traduction en anglais. Ok? Tu pourras aller chercher dans al-Nabawiya en arabe après, mais moi, j'ai la référence de... Ah, attends, je dois l'avoir. Je l'ai en arabe. Tu veux en arabe ou en anglais? La source sunnisme. Je sais pas, mais en anglais. Bon, alors en anglais, c'est dans l'ouvrage Sira Nabawiya d'Ibn Kathir, c'est le volume 2, page 94 et page 96. Ceci n'est contesté par personne et est bien établi dans les recueils et les traditions de l'islam. Ça, c'est Ibn Kathir qui commente la phrase Aïcha s'est mariée avec le prophète et elle a été consommée. Elle a été consommée quand elle avait 9 ans.
Il dit Ok. ceci est une affirmation qui n'est contestée par personne et bien établie. C'est ce que tu trouves dans la Sirah Nabawiya Ouais, dans d'Ibn ces Kathir. cas-là, ok, dans ces cas-là, si c'est vrai, ok, tu peux le dire. Mais moi, c'est juste le fait de calomnier, c'était juste pour ça. Mais non, mais dans tous les cas, c'est une autorisation que Oui, c'est Allah a donnée pour toute autorisé. Je l'humanité. sais, c'est autorisé, je sais. Mais tu trouves pas que ça ressemble beaucoup à des pratiques, ça, plus ça, plus ça, qui sont parfaitement, mais parfaitement, hein, qui concordent parfaitement avec le 6e, 7e siècle, mais qui Ouais. aujourd'hui sont suffisamment datés pour pouvoir émettre un doute quant au fait que ce soit une parole divine, en fait, tout Mais ça. peut-être, moi, tu sais que je me dis, t'as vu toutes ces choses-là, genre esclavage, mariage des petites filles et tout, genre, il savait, Allah, que ça allait pas être compatible avec notre société aujourd'hui, que ça serait un test pour nous, parce que cette vie-là, de toute manière, c'est... Donc, Genre, il est-ce que fait ce des que je dis, pièges c'est... alors, Allah. Si, ça peut, si, Regarde, si, ça se tient. Je te dis ce que tu dis, ça se tient. Mais alors, pourquoi dans le Coran, Allah a dit, il n'appartient nul à un croyant, à une croyante, une fois qu'Allah a décidé quelque chose, d'avoir encore leurs mots dans leur façon d'agir. oui, je sais, je le sais, ça, je le sais. Tu vois, c'est ça aussi. Mais C'est ce qu'il que y a je veux trop de dire, choses c'est... qui... Regarde, par exemple, tu sais qu'à l'époque du prophète, peut-être, tu sais que tout ce qui est esclavagisme et tout ça, c'était... Tu sais que l'islam, peut-être, c'était une révolution, genre, c'était une bonne chose. Parce Bah oui, qu'avant... pour l'époque. Mais ça, je te le dis, pour l'époque, oui. Oui, mais peut-être aujourd'hui, Allah, il savait qu'aujourd'hui, ça allait être, tu sais, genre, mauvais pour nous. Enfin, genre, on penserait, genre, que c'est pas compatible, tu vois. Mais il l'a dit nulle part, ça, à aucun moment. Non, oui, il a dit nulle part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Allah, il savait peut-être que dans le futur, ça serait pas compatible avec notre société. Ça serait un test encore plus grand pour nous de savoir si on allait suivre l'islam ou non. Bah ouais, mais justement. Alors Mais ça est-ce que voudrait c'est, est-ce dire que que c'est possible? Allah voudrait qu'aujourd'hui, non seulement on croit en lui, mais qu'on ne croit plus en ses textes, qu'on ne suive plus ses textes. Donc Non, du c'est coup, juste comment qu'il tu veut, fais? peut-être il veut nous tester, parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit que viendra une époque, la fin des temps, où ce sera difficile de pratiquer la religion comme si tu tenais une D'accord, braise. mais qu'est-ce qui est bien alors selon Allah? Selon toi, qu'est-ce que Allah, pour lui, est bien? Est-ce que c'est de traiter les gens comme il l'a dit au 7e siècle ou de ne pas les traiter comme au 7e siècle? Selon toi, aujourd'hui, Allah, qu'est-ce qu'il penserait? Qu'il faudrait agir comment, selon toi? En Ben, pour suivant moi, tout ce qu'il a écrit, même si c'est plus applicable? ben, il y a des choses qu'il faut suivre, et il y a des choses il faut s'adapter, je pense. Mais comment tu Comme, le sais, du coup? par exemple, Fawzan, quand il a dit qu'il préconise, non, c'était pas Fawzan, c'était Ibn Utaymin, je crois, il a dit qu'il vaut mieux se marier avec des femmes, pas des petites filles, quoi. Oui, Genre, c'est, Taymi, c'est- oui. Lui, genre, il a oui, dit il l'a c'était dit, mais conseillé. il a donné son avis. Oui, voilà, son Taymi. avis. Oui. Mais il a jamais dit que c'était haram. Oui, voilà. Donc c'est pas interdit. Donc, mais est-ce que mon hypothèse, comme quoi Allah il a Taymin. peut-être laissé ça pour nous Taymin. rendre à notre époque-là, en plus, on est peut-être dans l'époque de la fin des temps, ce serait plus difficile pour nous, et il verrait qui suivrait la religion. Oui, mais justement, moi, ma question, c'est ça. Si il voit qui suit la religion telle qu'elle est écrite, c'est-à-dire telle que elle était pratiquée au 7e siècle, est-ce que Allah, il va voir ça d'un bon œil? Ou il va se dire, il est complètement malade, celui-ci, de suivre ma parole qui date du 7e siècle, il voit bien que c'est pas applicable et que je veux pas qu'il l'applique. Ben, il va peut-être le voir d'un bon œil. Donc il Je va sais voir pas. d'un bon œil quelqu'un qui Il va se posséderait dire, des gens, tant qu'il fait sa prière, sa salade, sa zakat, qu'il est pieux, même s'il possède des esclaves comme le prophète en a possédé et qui se marie avec une petite fille, Allah le verra d'un bon œil. ben ouais, peut-être. Tu vois pourquoi c'est un problème? Ben peut-être c'est un problème pour toi. Toi, en fait, Non, c'est le c'est une 7e guerre. siècle. Toi, c'est une guerre de morale, toi, en fait. Non, c'est pas ça, c'est le 7e Toi, siècle. même si, parce qu'en fait, je le sais que tu penses au fond de toi, tu sais pas si Dieu existe en vrai ou pas. Enfin, si Allah existe ou pas. Ah si, Que moi tu as je même dit pense dans un que live. Allah n'existe pas. Non, il y a quelqu'un qui est monté sur ton live, il t'a parlé de numérologie. T'as dit, mais même si Allah il existe, je le suivrai pas, je le pisse dessus. Tu l'as dit il y a avant-hier. Oui, mais c'était pas pour la numérologie que j'ai dit ça. J'ai dit que si Ben si, Allah il te existait, parlait du fer, il te j'ai parlait dit du que fer. si Allah existait comme il est mentionné dans le Coran, oui, effectivement, je passerai ma vie à le combattre et je passerai ma Voilà. mort aussi à le combattre. Donc est-ce que Ce serait pour toi, compliqué. genre est-ce que du coup si tu le combattrais, genre tu suivrais jamais la religion si les textes ils étaient comme Mais ils non, sont. mais parce que moi, je ne crois pas en Dieu parce que je n'ai pas suffisamment de raisons de penser qu'il existe. Mais une Ouais. chose est sûre, c'est que quand je viens à imaginer un Dieu créateur capable de tout et qui soit digne de tout ce qu'il a créé, je ne l'imagine pas demander de fouetter des gens ou de couper la main des gens ou de tuer quelqu'un parce qu'il ne croit plus en lui. Moi, je l'imagine pas comme ça, ce Dieu. Je suis Regarde, est-ce désolée. qu'on peut- Si tu veux, mais je l'imagine un peu plus évolué et un peu plus abouti en termes de raisonnement et de conscience et de demande envers nous
ces créatures, je considère qu'il est beaucoup plus intelligent, qu'il serait beaucoup plus humaniste du coup, qu'il serait beaucoup plus dans de la réflexion, et qu'à aucun moment il n'exigerait de ces créatures de se fouetter entre nous parce qu'il y en a un qui a couché avec un autre hors mariage. Je t'avoue que je trouve que c'est plutôt des raisonnements de bas étage de gens du 7e siècle qui n'avaient que ça sur lequel se pencher. Aujourd'hui, dans une société équilibrée et en bonne santé, on s'en fout de savoir qui couche avec qui, on s'en soucie même pas. Mais dans ces cas-là, il est où le test en fait? Si je dis vas-y, faites ce que vous voulez, vous serez jugé à la fin. Il est où le test? Par exemple, c'est comme le cochon. Mais pourquoi il y a besoin d'avoir un test? Je comprends pas. C'est juste. Parce qu'il veut nous tester pour savoir qui va gagner le paradis et l'enfer. Ah, donc c'est un jeu. Donc c'est un dieu finalement manipulateur qui nous utilise comme des objets et on est là que pour le satisfaire et le distraire. Et à la fin, quand il comptera les comptes, il y en a qui crameront et d'autres qui crameront pas. C'est ça? Tu laisses le libre arbitre, c'est toi qui choisis ta voie. Tu veux pas le suivre. Attends, mais je comprends pas. Alors quand il dit que c'est lui qui vole les cœurs, c'est pas lui qui a volé mon cœur? Non, mais quand Allah, tu parles de, par exemple, quand Allah, il dit c'est lui qui guide et égare qui il veut. Ouais. Ben, en fait, moi, je l'ai compris, quand il dit ça, je l'ai compris en mode, il a la puissance pour guider, il a aussi la puissance pour égarer. D'accord. C'est comme si... Donc c'est lui qui a décidé de nous égarer. Non, mais en fait, c'est lui qui a décidé ou pas? C'est toi qui as décidé avec tes actions de... Ah, donc quand je crois, c'est grâce à lui parce qu'il l'a décidé, mais quand je mécrois, c'est à cause de moi, c'est parce qu'il l'a décidé aussi. Attends, j'ai pas compris. De tes péchés, c'est le shaitan, c'est tout. D'accord. Mais si moi, sans croire, je ne nuis pas à la société, que j'ai pas l'impression de faire des péchés. Est-ce que tu penses vraiment que j'imagine qu'un Dieu tel que toi tu vois ton Dieu, moi si Dieu existait, je le verrais d'une façon incroyable, tu vois, ce serait genre au-dessus de moi, tu vois, normal, c'est un Dieu, on est d'accord? Mais je comprends en fait ton image que t'as dit, tu peux pas savoir comment Dieu est. Bah si, le Coran c'est marqué. Regarde. Attends, mais je comprends pas sunnisme. Est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah ou pas? Oui, c'est la parole d'Allah. Bah du coup, t'arrives à te faire une idée de quel Dieu c'est, Allah. Bah c'est quel genre de Dieu qui exige qu'on lapide des gens parce qu'ils arrêtent de croire en lui? En fait, toi tu crois que c'est le Dieu des dessins animés, tu crois que c'est le soleil dans les Teletubbies en fait. Ah mais non, mais sunnisme, c'est soit c'est Dieu, soit c'est un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, oui, soit c'est un Dieu comme Hadès, à la rigueur, si tu veux, et dans ce cas-là, c'est un Dieu qui exige des choses inconcevables, immorales d'un point de vue humain, je veux dire, des choses qui considèrent qu'il faut fouetter des gens, qu'il faut punir avec des châtiments corporels. Ça peut être un Dieu, hein, y a pas de souci. Tu sais, les titans, c'était des dieux, hein, c'était des dieux, les titans. C'était pas des dieux. Bref. Vraiment, mais ça peut être un dieu horrible aussi, hein. Il a le droit. Hein. Mais moi, quand je lis le Coran, je ne retrouve pas le miséricorde, le juste, le machalali, machallah. Je le retrouve pas. Ben, je le retrouve. Et même quand je regarde les hadiths et tout, je le retrouve. Comme par exemple, le diable, il a juré qu'il allait égarer tout le monde jusqu'à la fin des temps. Et que Allah, il a dit, je le jure par mon nom que je vais les pardonner tant qu'il me demande le... En fait, Allah, il est dur en châtiment, mais il est très miséricordieux. D'accord. Et donc, du coup, tous les péchés du monde, il te pardonne. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il te demande à toi, croyant. Bah, dis pas que tu vois pas. Il te demande. Non, il y a pas un Dieu qui exige de ses propres ouailles de fouetter d'autres ouailles parce qu'elles se sont aimées hors mariage. Ça s'appelle être un pervers narcissique et un diabolique homme Dieu. Voilà, un diabolique Dieu. Alors bah, pourquoi il pourrait pas? Bah parce qu'en fait, cite-moi une seule bonne raison pour laquelle il faille punir de sévices corporels quelqu'un qui a forniqué hors mariage. Vas-y. Bah, la propagation de maladies. D'accord, la capote, la TPE, la PrEP. Vas-y. Même, bah, tu sais que la capote, ça protège pas à 100%. La TPE, la PrEP. Vas-y, continue. Ça protège pas à 100%. Ah bah oui, mais capote, TPE et PrEP, je peux te dire que si tu te chopes un truc avec tout ça, c'est que c'est pas que t'as forniqué, c'est que t'as partousé pendant tout l'été, hein, mon ref. Il y a des maladies que t'attrapes, que tu sois protégé ou non. D'accord, super. Combien de pourcentage sur le nombre de gens qui couchent ensemble hors mariage? C'est pas du tout. Bah très peu. Mais regarde, si aujourd'hui la fornication, elle était pas pas interdite. Mais elle est pas interdite. Elle est pas interdite. Regarde, elle est pas interdite. La fornication, c'est un texte du 7e siècle qui l'interdit, mais aujourd'hui, elle est pas interdite. Oui, selon ta morale à toi. Non, c'est pas selon ma morale, c'est selon la vie, en fait. Aujourd'hui, c'est pas interdit. Les lois humaines. Les lois humaines. Ouais, t'as le droit de coucher avec qui tu veux.
Oui, couche avec qui tu veux, et c'est pour ça qu'on voit que dans les pays occidentaux, c'est là où il y a le plus de propagation de maladies. C'est faux. Ben si, C'est faux. C'est faux. si, C'est faux. si. Ben vas-y, c'est dans quel Mon pays ref, il y a- c'est où qu'il y a le plus de contamination au Moi, c'est VIH, en mon Arabie frère? Saoudite, il va me sortir. Il C'est a l'air où? de savoir, lui. C'est où? C'est où? Et oui, Ben je sais d'ailleurs, en pas. Arabie Saoudite, il y a pas mal de contamination VIH, c'est juste qu'ils sont pas recensés. Et d'ailleurs, il y a plein d'associations, je vous le dis, hein, SIDA, pas le Oui. SIDA Action, mais contre la lutte contre le SIDA, qui ont donné beaucoup d'argent dans les pays comme l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, Bizarre. l'Arabie Saoudite, Là où les États-Unis sont pour pas si bizarres. pouvoir donner des traitements en fait à des gens qui se faisaient condamner de mort à une époque parce qu'ils étaient séropositifs. Sous le régime, juste pour que vous sachiez, hein, sur Saddam Hussein, il y a des gamins qui ont été contaminés lors du sang contaminé. Ils ont tous été mis dans des clans, dans des camps. Ils sont tous morts, ces gamins. Ça, c'est Bizarre. sous Comme par hasard, c'est là où Saddam les Hussein. États-Unis sont passés. Arrête, arrête de faire le malin et de Donc, ricaner c'est où, si t'as pas de c'est où, source. c'est où Comme qu'il y a le plus de l'histoire en contamination Libye, VIH, comme Sunisme? l'histoire en Libye des 4 infirmières qui sont passées, Oui, il qui n'y a pas de vivaient, souci. C'est où qu'il y a le voilà, plus tôt de contamination du VIH dans le monde? c'est pas du tout. Aux États-Unis, Non, en non, France, en en Afrique. Espagne, je sais C'est en pas. Afrique. C'est en Afrique. C'est en Parce Afrique. que Donc, tu l'Afrique vois, est ça n'a rien à musulmane voir. majoritairement. Mais peu importe, on s'en fout que ce soit. Mais je viens de te dire que la majorité des lois de l'islam, elles sont plus appliquées. Toi, tu me dis que c'est dans les pays occidentaux qu'il y a le plus de contamination. Bah non, c'est faux. C'est faux. Justement, dans les pays occidentaux, c'est là où il y en a le moins parce qu'il y a le plus de prévention. Et puis parce que c'est pas une honte d'acheter des capotes. Ouais, mais ça vient d'où Voilà. du coup ces maladies-là? Genre, elles sont nées en Afrique, c'est ça? Quelle maladie? Le VIH, VIH, c'est ça un va. virus d'immunodéficience humaine acquise qui a été transmis du singe à l'homme. Ok, bah, à Voilà. partir d'où? Mais il y a d'autres maladies, il n'y a pas que ça. Bah, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que c'est parti des États-Unis, tout ça. Non, c'est faux. Il n'y a aucun scientifique qui dit ça. Si c'est moi qui le dis. Il n'y a aucun scientifique qui dit Mais en fait, ça. de toute façon, Cassius. Non, mais il n'y a aucun scientifique qui dit ça. Ceux qui disent ça, c'est les théoriciens du complot qui remettent en cause la jeunesse du Oui. VIH. Et parce qu'ils connaissent pas le VIH, parce qu'ils savent pas ce que c'est. C'est pas grave, ça arrive. Tu sais, c'est comme les théoriciens de la Terre plate, ils connaissent pas l'astronomie et l'astrophysique. C'est normal qu'ils disent des conneries vu qu'ils ont pas les notions de base. Bah, c'est pareil. Mais peu importe. Mais toi, Revenons regarde, sur le j'ai sujet. une question, Cassius. Donne-moi vraie une question. bonne raison pour laquelle il faille fouetter les gens. Parce qu'ils forniquent. Moi, c'est ça que je veux. C'est des Tu me parles règles, des c'est des maladies règles. aujourd'hui en Occident, C'est des textes. c'est mort. Ça C'est n'existe des plus, textes. ça. Par exemple, Enfin, si, regarde, je un te pose peu. une question. T'as vu le cochon? T'as vu le cochon? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Je peux te Je répondre veux ou que tu pas? dises à tout le monde, je n'ai aucune bonne raison qui puisse légitimer le Je fait qu'on connais en pas. vienne à faire subir un acte de sévice corporel à des gens parce qu'ils ont couché hors mariage. Dis-le, juste ça. T'as le droit. C'est un test. C'est parce qu'en fait, Voilà, donc t'en sais rien. Vas-y, question suivante. la femme, pour l'homme, c'est une vraie tentation. Donc Allah, il a Et pas interdit ça. l'inverse, non, pas l'inverse. Mais Il c'est a quoi cet interdit ça. égocentrisme? Ah ok, genre les hommes, ils sont Quel pas plus attirés par les femmes. égocentrisme? Non, c'est Les faux. hommes sont pas plus attirés par les femmes Non, que... c'est faux. Oh là C'est là là là. faux, c'est faux. C'est vrai que j'ai déjà vu faux. des femmes qui sifflaient des hommes dans la C'est rue. faux. hein. Mais ça, c'est mais tu crois que ça vient de l'envie, ça, ou ça vient de l'éducation, mon ref? Ouais, c'est ce que N'importe j'allais quoi. dire. Ça vient de l'éducation, ça vient pas de l'envie, hein. Mais la Non, plus les grosse femmes tentation et les pour hommes l'homme, ont la des plus- envies. la plus Point grosse barre. tentation pour l'homme, c'est la femme. Eh ben, la plus grosse tentation pour la femme, c'est la bite. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est logique, putain. La femme qui te dira non, c'est qu'elle est lesbienne. Pro-féministe, ça me fait trop rire. En Mais fait, c'est pas pro-féminisme, mon c'est ça, ref. C'est ça qui qu'une fait qu'en meuf fait, je veux sans pas te queue, faire c'est mal. qu'elle est une meuf sans zub, c'est qu'elle est lesbienne. Point barre. pas le Ou problème, qu'elle en est fait. pansexuelle, ou qu'elle est, c'est ça, Donc pansexuelle. tu Ou penses, je sais tu plus, penses bref. que les hommes et les femmes, ils ont le même, le même niveau de désir Oui, l'un de ils ont l'autre. le même. Et affirmer le contraire, c'est donner une excuse à l'homme de pouvoir être un agresseur. Parce que lui, oh ben, il a plus de tentation. Donc oui, je le D'accord, valide, moi quand je sionisme. regarde les stats Un homme n'a pas à avoir plus de désir sexuel envers une femme que l'inverse. Et si aujourd'hui on fait croire ça, c'est parce qu'on a conditionné à croire que les hommes, ils ont une excuse si c'est des gros chiens. Les femmes, non. À une époque, les femmes, quand c'était des grosses chiennes, elles finissaient en HP à se faire lobotomiser le cerveau à coups de choc électrique pour traiter l'hystérie parce que Oh là c'était là justement là là. parce que c'était pas normal. C'était pas normal qu'une femme, elle ait envie de prendre des coups de bite. Donc elle finissait en Mais HP. comme toi, il a Sionisme, dit c'est la réalité, ça c'est historique. Donc Comme toi, oui, il a dit- excuse la société. Moi je l'excuse. J'aimerais juste qu'elle évolue un peu. Je l'excuse d'avoir cru à tort pendant des années qu'une femme qui a envie de se faire ken, c'était une hystérie qu'il fallait soigner. Quand l'homme, c'était normal.
Est-ce que tu comprends là un peu mieux en fait la différence? C'est que Bah, toi, on t'a calme-toi, parce que conditionné à croire que les calme-toi, hommes le étaient plus... prophète, il a Je fais ce dit, que je veux, je fais ce que je veux. il a Toi, dit le les prophète. hommes, je m'en fous. Toi, les hommes, on t'a conditionné à croire que c'était normal d'être plus attiré par les femmes que l'inverse. On t'a conditionné à accepter d'être un prédateur sexuel. Voilà, super cynisme. Bah non, je te le dis, les femmes ont autant d'envie que les hommes. Elles en ont autant. Ok, C'est juste mais que moi, les je le femmes, on vois les pas. a réfrénées à travers l'histoire. On leur a dit c'est pas normal qu'une femme, elle soit autant attirée par le cul que les hommes. Ben, moi, dans la vie de tous les jours, je le vois pas comme ça, moi. Mais il y a quoi qui J'ai comprend jamais pas dans vu. conditionnement et éducation en fait? J'ai pas Oui, je compris. sais, mais t'as compris, genre, je vois jamais Non, t'as été des cas de conditionné, oui. V. Je vois jamais des cas de V où une femme, elle chope un Féminisme. homme, elle Non mais ça c'est juste pas, elle le garder, c'est juste elle le garder mécaniquement dans un... impossible. Mais c'est parce que c'est mécanique. Mais t'arrêtes d'être con quoi. C'est mécaniquement impossible. C'est parce que c'est juste mécaniquement impossible. L'homme s'il bande pas, il bande pas. La femme elle peut rien faire à part lui mettre un concombre dans le fiac. Mais je pense pas que ça va la faire kiffer plus que ça, tu comprends? Donc c'est pour ça. Si une femme avait la capacité de V un homme, je peux t'assurer que t'en verrais plus. Qu'est-ce que tu T'en racontes? verrais plus. Je te le dis. Je Ouais, te le d'après dis. ta... C'est juste logique. Un homme qui bande mou, tu peux rien en faire. D'accord, cher Cassius. Mais non, mais en fait, vous acceptez trop, en fait, les conditionnements qu'on vous donne des excuses. Les hommes, c'est des gros chiens, mais c'est normal, ils sont plus attirés. Mais C'est un des enlèves de n'importe quoi. féministe. Mais n'importe quoi, c'est incroyable. J'ai Et une sans moi, question à une seule poser. étude scientifique, tiens, parce que depuis tout à l'heure, j'attends le numéro DOI, on n'a toujours rien reçu. J'ai une question à te poser. Ok. C'est incroyable. Non, mais vas-y, pose-la, pose-la. De toute Non, façon, je te laisse on est plus à ça respirer. après. Mais non, mais c'est incroyable, en fait, que vous soyez conditionné à croire des trucs comme ça. J'espère que tu te protèges, en tout cas. Hein. Et j'espère que Moi, je le quand fais pas, tu vas j'ai te pas marié. marier, avant d'avoir une relation sexuelle avec elle, tu vas lui demander de faire tout le bilan sanguin. Hein. Parce que ça, c'est bien beau aussi, parce que vous me faites vraiment peur. Hein. Ceux qui disent, ouais, non, faut se préserver avant le mariage, faut pas coucher, la fornication, c'est haram, et puis c'est pas bien, et puis il faut les fouetter parce qu'on peut avoir des maladies. J'espère vraiment qu'avant de consommer votre mariage avec votre halal, vous allez demander un bilan sanguin complet. Parce que vous allez être les premiers à être marqués. Hein. Ça, je te laisse poser la question. Faites gaffe, hein. Croyez pas, hein. Ah puis tiens, attends, avant que tu poses la question, parce que là je sens que t'as plus envie de la poser. Si, j'ai envie Euh, de la poser. Si Allah a vraiment voulu punir les fornicateurs parce que c'était dangereux de coucher hors mariage, c'est l'argument que tu m'as donné. Je sais pas, en fait, je sais sorti un truc comme ça. Ouais. Bah du coup, alors pourquoi est-il autorisé à coucher avec ces femmes esclaves? Je sais pas du tout. Donc du coup, c'est un argument qui tient pas. Mais attends, répète, j'ai pas compris. Si Allah a interdit la fornication parce qu'il avait peur que les gens se transmettent des maladies. Il y avait même pas de maladie à son époque. Ah si. Ah si. Non, vas-y, il y avait quoi? Ah bah toutes les maladies qui existent aujourd'hui, à part certains virus qu'on a découverts récemment. Mais par exemple la syphilis, ça existait. Les infections vaginales, que ça passe de la gomorrhée, la gomorrhée. Vas-y, tu sais même pas ce que tu Si racontes. c'est la gomorrhée, c'est ça, je crois. La gomorrhée, les chlamydia, les infections vaginales, les mycoses et tous ces trucs-là. C'est tout. Gonorrhée, ouais. Gonorrhée, voilà. Voilà. Cystite, etc. Ça existait. Hein. Il y a même des hadiths qui les mentionnent, sans donner le nom. Ok. Genre, il y avait les femmes du prophète, dont une qui était vraiment, c'était violent. Aïcha raconte en disant qu'elle était choquée, qui se mettait au-dessus d'une sorte de bol parce que elle était pas bien, quoi, et qui vidait, en fait, ce que contenait son vagin. Et elle voyait comme des pertes féminines de couleur safranée. Et c'était normal, en fait. Ils voyaient ça, ils disaient c'est normal. Mais non, en fait, ça, j'ai regardé sur Internet, je sais plus le nom, mais c'est une grosse infection qui était déjà connue à l'époque. Enfin, connue. Pas connue, justement, mais qui existait déjà à l'époque. Et ça, c'est transmissible sexuellement. Le prophète, 9 femmes plus des esclaves. Bah, je te laisse calculer. Ça fait au moins 9 femmes plus 2 esclaves femmes qui étaient contaminées par cette saloperie. Pour moi, Allah, s'il interdit ça, c'est plus parce que c'est des tentations. C'est des tentations, c'est comme le cochon, t'as vu? En vrai, il n'y a aucune raison, genre, de l'interdire, mais il est interdit. Ah bah si, à l'époque, si, ça pouvait s'expliquer à l'époque. Pourquoi? Bah, conserver la viande, c'est compliqué. Donc, en temps de guerre ou en temps de grosse chaleur, il faut mieux éviter de conserver de la viande de porc. Je sais pas, pour moi, genre, c'est comme si, genre,
Voilà, genre, tu sais, un truc, Sauf si tu le fais sécher. je Du sais pas, genre porc il séché, c'est interdit bon. juste pour qu'on s'en approche pas, que ce soit un test, comme il a dit à Adam, Adam et Ève, ne vous approchez pas de cet arbre-là, ne le touchez pas. Il y a aucune raison, en vrai, genre s'il le touche, il y a rien. Donc C'est Allah, au juste pour final, il pas interdit des désobéir. trucs juste comme ça. Ouais, c'est juste pour pas désobéir, c'est un test, quoi, c'est tout. Donc tu obéis bête et méchamment. Bêtement et méchamment. Ben, c'est un test. Mais il voit bien qu'en plus, il y a des gens qui tombent D'accord. dans le piège Bah tu de sais ça. quoi? C'est logique et cohérent ce que tu me dis. Et ça vaudrait le coup si t'étais sûr qu'il y avait quelque chose après. Comment t'es sûr qu'il y a un paradis, un enfer et que Nakir et Munkar, ils sont vraiment là? Je sais Parce pas, que je ça te fait dis. beaucoup de choses à respecter pour quelque chose dont t'es pas si sûr que ça, non? Ça te coûte beaucoup. Moi, je trouve que c'est logique ce que tu me dis. Et franchement, si j'avais l'assurance que c'est un jeu, parce que ça ressemble beaucoup à un jeu, tu vois, un jeu où tu dois faire des bonnes choses, etc. Un petit peu comme dans Far Cry où tu dois avoir un bon karma et si tu fais trop de mauvaises choses, eh ben il t'arrive des saloperies, tu vois. Ou un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, voilà, un jeu de rôle. Mais t'as vu, Très le bien. problème, c'est que tu compares ça Mais comment tu fais? à des inventions humaines, des jeux. En fait, c'est ça le problème. En fait, toi, quand tu vois quelque chose, tu vois la religion, tu Mais dis, parce ah, que ça avant vient de Far Cry. Mais sauf l'islam, ça non mais existe avant Sunis, Far Cry, tout ce que tu il y veux. a pas de souci, mais avant d'accepter Ouais. de fouetter des gens, de lapider à mort et de couper la tête ou la main du voleur, je t'avoue qu'il faut au moins être sûr que Mais tu l'acceptes pas pour rien en fait. C'est en juste fait, je te ça. dis la vérité. Tu vois ces choses-là, en fait, En fait, moi, je comprends, en fait, ton raisonnement. En fait, tu vois, moi, si, regarde, imaginons que Dieu se présente à nous, là, tous ensemble, et qu'il nous dit, ouais, les textes de l'islam, c'est la vérité. Je sais qu'en fait, vous allez pas le suivre. Mais moi, en fait, j'ai tellement. Si du coup c'est vrai et qu'il y a vraiment un enfer, un paradis, moi, vu que j'ai peur de l'enfer, je vais suivre Il peut y avoir tout ce que tu veux dans les textes islamiques, sunnites, s'il nous dit qu'il y a un enfer éternel et qu'il y a un paradis, qu'il y a tout ça, genre qu'on va crier au Malik, Malik, achève-nous, je préfère suivre, même si ça va à l'encontre de ma morale, tu vois. Ok, donc si demain Allah se révèle à toi et que tu deviens son nouveau prophète El Mahdi et qu'il te dit tue ta mère, tu le fais. Genre, s'il me dit tu l'as ou sinon tu vas en enfer, Ah oui, il te le dit. C'est même pas il a même pas besoin de dire. Là, il y a Allah qui s'adresse directement à toi. Genre, non, parce qu'après, tu sais, il y a des choses, genre, tu les fais pas, t'as un péché, t'as vu? ah ouais, Il y a non, des là, choses, tu les fais pas, il te donne un ordre à toi directement. Genre, c'est El Mahdi, tu vois. mais Il te après, donne un ordre directement. Il dit oui. maintenant, El Mahdi, pour finir, amener le dernier jour, le jour du jugement dernier. Mais est-ce qu'on est d'accord, genre, qu'il y a toutes les preuves réunies que c'est Dieu, que c'est pas juste. Ah oui, oui, genre, t'as la preuve, tu sais que c'est Dieu, c'est Allah. Ben, la vérité, je le ferai, parce que moi, j'ai peur de l'enfer. Mais est-ce que toi, tu le ferais? Non. Cassius? Oui. Pardon. Sunnisme, je voudrais juste revenir sur la première affirmation et citation que tu as faite par rapport à la prophétie du prophète sur le fait que le désert va de nouveau reverdir. J'ai plus le mot exact, mais tu te souviens de quoi je veux Ouais. parler? Oui, je t'ai Ouais. pas entendu. Tu m'entends, Sunnisme? Oui, Ouais, je t'as t'entends. répondu oui. Ah, pardon, excusez-moi, c'est moi qui entends mal. Du coup, par rapport à ça, et par rapport à ce que vient de dire Cassius sur le fait que c'est un jeu, en fait, ce qui est sous-entendu derrière, c'est que il y a une certaine naïveté. Moi, par exemple, je sais que dans la vie, quand quelqu'un me raconte quelque chose, je suis quelqu'un d'assez naïf, je suis assez crédule. Et je pense avoir détecté ça aussi chez toi, quand justement tu as pris cet exemple-là. Par rapport au fait que c'était une information incroyable que le prophète puisse annoncer que ce désert-là puisse reverdir. Pour pouvoir affirmer ça, c'est qu'il faut dire que c'est une information qu'on n'avait pas avant. Ça, est-ce que tu as déjà lu la Bible ou pas? Non. D'accord. Bible, Ésaïe 35:1, le désert fleurira comme une rose. Il y a des références dans les textes zoroastriens. Il y a même des références dans des textes, dans des traditions africaines orales. Et même chez les Aztèques, il y a un dieu qui reviendra bénir la terre avec la pluie. Donc cette idée-là, elle est connue, et cette prédiction-là, elle est connue dans l'humanité, avant, après, dans des civilisations sans aucun contexte, avec la Bible, etc. Si tu prends les Aztèques, par exemple. Donc, l'information, l'idée de refleurir un endroit était connue. Ensuite, au niveau local, ce que savaient les Bédouins, c'est qu'il y avait des endroits, des zones particulières qui
fleurissait quand il y avait de la pluie. Donc, quand ils avaient l'information que la pluie était capable de faire revenir la verdure. Donc, ça n'avait rien d'exceptionnel. Et pour terminer, je vais faire un lien avec ce qui est dit pour le paradis. Si tu remarques, je veux dire, un bédouin du désert d'Arabie du 7e siècle, ces problématiques de la vie de tous les jours, c'est trouver de l'eau, de l'ombre, du pâturage pour leur bétail, tu vois, et essayer de moins souffrir de la chaleur. Globalement, cette prophétie, elle fait comme le paradis, elle répond aux besoins de ce peuple. C'est-à-dire que moi j'affirme que si le prophète avait vécu, moi je sais pas, au nord du Canada, je pense que le paradis, tu vois, il y aurait pas eu de l'ombre. Il y aurait eu au contraire des grosses zones de chaleur, tu vois, parce que ça aurait répondu aux besoins du peuple à ce moment-là. Donc, tu vois, quand on prend l'ensemble des informations, on s'aperçoit bien qu'il faut être naïf pour croire que ça a une quelconque réelle prophétie miraculeuse que de dire que un désert va de nouveau redevenir vert grâce à la pluie. Tu vois mon point? Ouais, je comprends. Mais donc t'insinues qu'en fait il a copié sur la Bible, quoi. Si j'ai bien- Je dis que c'est normal et Oui, ça genre se vérifie partout sur la planète avec toutes les Ouais. religions qu'un prophète, il prophétise un avenir meilleur pour son peuple pour leur demander de les suivre, tu vois. Ça fait partie de l'endoctrinement. On leur fait croire le meilleur pour plus tard pour pouvoir leur faire subir des choses maintenant. Et c'est ce que toi tu dis. Tu dis que tu as peur de l'enfer. Et du coup, tu es prêt à sacrifier des choses dans la vie avant la mort, la seule dont on a la preuve. Et c'est pour ça que Cassius te demande si tu as vraiment des preuves, parce que ça a un coût quand même élevé d'accepter toutes les horreurs dont on parle depuis tout à l'heure pour espérer une vie dont tu n'as même pas la preuve. Donc tu te Mais non, mais punis maintenant là, pour on un parlait plus de tard dont preuves. tu n'es pas sûr. Non, là, quand Cassius, elle a dit, elle a dit, est-ce que Dieu il t'ordonne de tuer ta mère? Je lui dis, est-ce qu'il y aurait vraiment toutes les preuves que Dieu m'a révélé ça? Elle a dit oui. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle pas, par exemple, de la fornication. Je parle pas des exemples. Je parle des différentes lois. Celle qui, par exemple, autorise le mariage d'une petite fille, celle qui autorise un homme à frapper sa femme, celle qui autorise un homme de coucher comme il veut avec son esclave, etc., etc. Oui, mais en fait, ça, moi, je dis la vérité. En fait, ça, il peut y avoir n'importe quoi dans le Coran, dans les textes, que ce soit les lois, n'importe. Si, en fait, je vois il y a vraiment des preuves comme quoi Dieu existe, et que le Coran est la vérité, euh, le Coran est à suivre, mais en fait, peu importe ce qu'il y a, je suivrai juste par peur de l'enfer. Même Oui, si oui, Dieu- mais la problématique, j'ai bien compris ça, et peut-être que Ouais. moi, ça serait aussi mon cas. Je peux pas te promettre ça d'avance que oui ou non. J'aurais envie de te dire non, mais peut-être que sûrement oui, si j'ai une réelle preuve. Le problème, c'est que pour l'instant, les preuves, bah, t'en as pas. Ben, moi, ben, Et si, quand moi, tu donnes des exemples, on t'amène des éléments pour dire mais non, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une connaissance qu'un humain de l'époque pouvait tout à fait avoir. non, il y a des prophéties qui se réalisent, dans des hadiths, il y a même des trucs dans le Coran. Mais pour l'instant, on est allé en voir plusieurs. On a parlé d'embryologie, on a parlé de plusieurs éléments. Si tu veux, on pourrait parler de l'héritage. Non, ce que tu dis n'est pas vrai. Tu n'es pas allé vérifier. Comme La pour lune. La ouais, lune la fendue. fondue tout ça. Comment tu sais que ça a été fait, ça? Mais la lune fondue, c'était sur l'instant, c'était un miracle qui était fait sur l'instant. Il n'y a pas de fissure, je sais pas quoi, de la NASA. Ok. Donc au final, il y a rien aujourd'hui que tu peux réellement prouver. Aujourd'hui, il y a rien qui est prouvé dans les miracles qu'il a soit fait, soit qu'il a prédit. Pour l'instant. Non, pour le truc de la lune, pour moi, c'est un miracle qui s'est fait à son époque, comme par exemple, le bourraq du chameau, enfin, de l'âne qui est monté. Genre, il n'y a aucune preuve aussi, mais c'est un miracle qui est fait à son époque. Que tu crois parce que derrière, tu as accepté d'autres choses. Mais si on t'avait directement dit ça, tu aurais pas cru sur le coup. Moi, je te dis la vérité. Moi, ce qui m'a convaincu que l'islam, c'est la vérité, j'ai vu une Vas-y. vidéo de prophétie, en fait, qu'elle allait se réaliser à la fin des temps. Genre, qui parlait tu sais, les Arabes qui allaient construire des tours. Par exemple, on voit aux Émirats, là, le Burj Khalifa en Arabie Saoudite, ils veulent construire. Ils sont en train de construire pour 2030, là, la plus grosse tour. Et au Koweït, ils veulent faire encore plus grand que celle d'Arabie Saoudite. Mais pourquoi alors le prophète, je comprends pas. Alors qu'est-ce qui l'a poussé à dire il y a 1400 ans que la fin du monde pouvait arriver avant que le gamin devienne vieux? C'est-à-dire que pour lui, en une génération, ça pouvait être fait. Donc si ça pouvait être fait en une génération, voire en 2 générations, allez.
Pour Ça moi, veut en vrai, dire ça, qu'il c'est une avait déjà métaphore. des signes à l'époque. Il y avait déjà des tours qui se construisaient. Il y avait déjà des grandes églises qui se construisaient, des grands monuments en Arabie. Mais moi, en fait, pour Peut-être moi, c'était je te dis déjà la vérité. super grand pour l'époque pour eux. Mais tu vois, le truc de l'enfant, là, la fin des temps arrivera avant qu'il atteigne la vieillesse. Il Pour est moi, ça, possible, ouais. c'est un truc métaphorique. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a d'autres prophéties qu'il a dit, qu'en fait, ça contredit, enfin, ça montre que c'est une métaphore, quoi. Bah, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être Par exemple, que lui, il a pensé que ce que toi tu penses être une réalité, lui, il le voyait en tant que métaphore, et que ce que toi tu vois en tant que métaphore, lui, il le voyait en tant que réel. non, Ça, mais tu peux pas le savoir. par exemple, C'est marrant, Soumis, c'est que j'ai l'impression que c'est une métaphore quand ça s'est pas réalisé et que du coup c'était avant et que par contre C'est ça va ça. arriver quand c'est dans le futur. mais non, C'est quand mais même une tactique en fait, assez c'est vous facile qui faites ça, en fait. phase je C'est vous? gagne, pile tu perds, quoi. Ben non, c'est vous qui faites ça depuis tout à l'heure, en fait. Quand je sors un truc, vous dites oui, il y a eu un contexte, je sais pas quoi, Bah non, faut c'est juste. pas miraculeux, machin. Bah, c'est pas miraculeux parce que on a tout qui montre que ça ne l'est pas. Maintenant, si tu as Ben, par quelque chose exemple, qui montre que ça l'est, bah, on est prêt à par t'écouter. exemple, regarde, par exemple, là, je viens de te dire, là, sur les grands bâtiments, qui feront, les Arabes se disputeront pour faire des grands bâtiments. Pourquoi, par exemple, à cette époque-là, il y avait, c'était, genre, c'était, pourquoi, par exemple, il a pas dit, les Arabes et les Juifs, les Hébreux, seront en concurrence pour faire des grands bâtiments. Pourquoi il a dit les Arabes? Et C'est pas quand on voit mentionné ça arabe aujourd'hui, c'est, dans le texte, c'est pas vrai. Il mentionnait des gens pauvres, marginaux et ruraux, mais il ne parle pas d'arabe. Il parle de pieds nus bergers, mais pas le mot arabe ou péninsule arabique n'est mentionné nulle part. non, moi, ce que j'ai vu, je sais pas, moi, j'ai vu, parler des Arabes qui se battront pour construire des hauts bâtiments. Est-ce que tu as vérifié le texte? Non, je l'ai pas Est-ce que vérifié. déjà à l'époque, ils se battaient pas? Ils se battaient pas pour leur religion. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait pas des temples qui étaient construits et que plus le temple Oui, était je haut sais, il et y avait plus les ça imposait pyramides. ça. Oui, il y avait les pyramides, Donc tout il avait ça. déjà cet exemple-là. Et c'est pour ça qu'en tout temps, tous les savants ont dit que la fin du temps, de la fin du monde était proche, pouvait être proche. Depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, les imams, les oulémas, les savants, ils supputent tous que c'est probable. Oui, ben, le prophète, il a dit même que sa naissance, c'est un signe de la fin des temps. Ben voilà, 1400 ans. C'est-à-dire que depuis 1400 ans, tous les signes que toi tu vois là aujourd'hui, depuis 1400 ans, ils les voyaient aussi. Et ils les référaient en fonction de ce qui se passait autour d'eux. À l'époque du prophète, c'était les batailles entre chrétienté et puis bah polythéisme, etc. et islam au moment de la révélation. Bah, ils se battaient pour avoir les plus beaux monuments, pour avoir les plus belles places, pour avoir les plus beaux trucs, pour Non, il y a des choses qu'ils ne voyaient pas quand même. bah, des grandes édifices. T'avais des bâtiments qui faisaient plusieurs vingtaines de mètres dans les églises, déjà à l'époque. Non, par exemple, il y a des prophéties où Dizaines de mètres, plusieurs dizaines de mètres. il y a des prophéties où il dit que l'islam sera abandonné petit à petit, les mosquées se transformeront. Comme toutes les religions à Genre, travers seront les siècles. décorées. Comme toutes les religions sunnisme à travers les siècles. Les religions de la Grèce antique, de l'Égypte antique, de la Mésopotamie, les religions pré-bouddhisme, etc. Elles ont toutes disparu. Elles ont toutes fini par ne plus être... Bah, ça, on le voyait déjà il y a 1400 ans qu'il y avait plein de religions qui s'éteignaient au bout d'un moment. Non, mais là, ce C'est qu'on le voit, point là, ce commun qu'on... de toutes les fausses religions. Mais là, ce qu'on remarque en 2025, c'est que l'islam, c'est la religion qui est le plus en expansion, mais qu'on voit qu'il n'y a plus personne qui pratique. Genre, il a dit, le prophète, que les mosquées seront décorées et elles ne seront même plus visitées. Et par exemple, on prend juste l'exemple de la mosquée de Abu Dhabi, la mosquée Zayd. Ben, on voit que c'est un truc touriste, c'est devenu un truc touristique Mais du coup, découvert je avec des comprends lumières pas. et tout. Alors, en France, alors, il se passe quoi? J'ai pas compris. Comment ça? Bah, en France, il y a de plus en plus de mosquées qui ouvrent. Du coup, je comprends pas. Mais en fait, je sais pas comment. Genre, en fait, les gens, genre, ils iront à la mosquée. Genre, les mosquées seront abandonnées. En fait, la foi sera abandonnée, en fait. Mais en France, c'est ce qui se passe. La foi, elle est abandonnée en France. Ben, un petit peu. Ben, Il y a de plus en suit plus de vraiment. mosquées. T'as vu Oui, le ramadan comment ça s'est passé à oui, l'Aïd? mais est-ce que les gens, ils ont réellement la foi? Genre, est-ce que les gens, ils. Ah bah je sais pas, moi je suis pas à la place des gens.
Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est qu'en France, au niveau de l'islam, la communauté, elle a l'air de bien suivre à l'heure actuelle. Je parle du Ramadan. Je te parle Mais pas par de exemple, l'islam toi-même, sunnite, hein. Je te parle du Ramadan. En tout cas, la foi, ils l'ont, hein. oui, mais ça, c'est suivi comme une culture. Mais par exemple, Ah, toi, ce que tu disais même, tu disais que 98% des musulmans, ils connaissent même pas leur texte, c'est vrai, de ce l'islam qui les fait, sunnite. c'est l'ignorance qui ne les fait pas Mais apostasier. qui te dit que c'est pas eux qui ont raison que de pas se fier à ce que les oulémas ont dit et ce que les hadiths ont été rapportés? Et peut-être Ils connaissent que, même pas ça, ils connaissent même pas. bah ouais, mais qui dit qu'ils ont pas raison quand même? Qui dit que c'est pas eux justement qui sont dans le vrai? Parce qu'au final, eux, ils croient en Allah. C'est juste que pour eux, il y a des trucs dans le Coran, faut pas exagérer. Allah, il voudrait pas qu'on l'applique aujourd'hui, tu vois. Ils les ont jamais vus, ces choses-là. Ah si, il y en a si, bien sûr. Mais il y Ben en non, a il y en qui a vont qui te les ont jamais. dire non, mais non, fouetter, mais non. Puis c'est une allégorie, c'est une métaphore. Et puis voilà. Qui dit qu'ils ont pas raison? Non, il y en a, ils ont jamais vu ces textes-là. Ah bah si, quand ils lisent le Coran, ça ils le voient. Ils le voient pas, parce que, regarde, tous les gens que tu fais monter, ils te disent encore Aïcha, elle avait 19 ans. Oui, mais là tu parles d'autre chose. Moi je te parle de quelque chose qui est écrit dans le Coran. Ça Mm. c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc. Mais c'est juste que les gens, pareil, frappez-les, 434, en parlant des épouses. Bah il y en a beaucoup qui connaissent, beaucoup. Il y en a quand même, si, il y en a quand même qui connaissent, mais ils l'interprètent pas du tout comme ça. Et tu N'importe. vois cette sourate-là, c'est ma question tout à l'heure. Est-ce que pour toi, celui qui frappe sa femme, c'est un meilleur musulman que... Par exemple, je sais pas, il y a un musulman à côté de moi, est-ce que si je frappe ma femme, je suis un meilleur musulman que lui? Bah non. Selon moi, t'es pire, t'es le pire homme qui existe. Selon l'islam sunnite, non, tu seras pas meilleur. Tu seras pas meilleur. Tu seras meilleur si tu traites ta femme comme Allah te l'a demandé. C'est-à-dire si tu fais tout ce qu'Allah a demandé, la nourrir, la loger, la vêtir, et Ben oui, éviter ben, de lui frapper le visage. Et si tu l'éduques, parce que tu dois aussi avoir une éducation sur elle. Tu dois avoir de mais dans les hadiths, l'autorité. Et si tu fais bien tout ce que Allah t'a demandé, et que si elle ne te désobéit jamais, bah faut pas la frapper. C'est vrai. Allah il a dit, c'est si elle vous désobéit. Donc si ta femme te désobéit pas, bah tu la frapperas jamais. Et tu vois, et tu seras pas un mauvais ou un meilleur ben, musulman. comme Juste le auras prophète, suivi tout ce que Allah t'a demandé. Si elle te ben, désobéit, par contre, et que tu la frappes, est-ce que tu seras un mauvais musulman? Bah non. ben non. Bah voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut se dire. Bien sûr, quelqu'un qui frappe pas sa femme ne sera pas un mauvais musulman. Mais quelqu'un qui la frappe parce qu'elle lui désobéit ne sera pas non plus un mauvais musulman, selon l'islam Ben, sunnite. comme le prophète, il a jamais frappé ses femmes, hein. Il a mis un coup une fois à Aïcha. Non, c'est même Aïcha elle-même qui a rapporté qu'il a jamais frappé sa femme, il a jamais frappé, Donc frappé Aïcha, sa quand elle maman. rapporte qu'il lui a mis un coup dans la poitrine et qu'elle a eu mal, elle a menti à quel moment? Ben, peut-être c'était dans la rigolade, je sais pas. Mais en tout cas, elle a Elle a rapporté qu'elle a, rapporté. Aïcha elle-même, elle a rapporté que le prophète n'a jamais frappé une seule de ses femmes. Mm. Et que ce soit avant ou après l'islam, hein, il a jamais, Mais par Aïcha exemple. rapporte qu'il lui a mis un coup dans la poitrine et qu'elle l'a eu mal. Tu t'en Ben, fais dans ce que ces tu cas-là. veux. Moi, j'ai aucune. Je te dis, pour moi, c'est des textes qui n'ont ni queue ni tête. La plupart, ils se contredisent tous. Mais seulement, il y a un sahih où elle dit ce que tu as dit et un sahih où elle dit ce que j'ai dit. Donc, Ben, dans ce tu cas-là, fais il faut comment? prendre le dernier dans la chronologie, du coup. Le Je crois dernier que dans c'est la ça, chronologie? je crois que c'est ça la règle. Donc il l'a frappé avant et ensuite elle a oublié. Du coup, si c'est le tien qu'on doit prendre. Je sais pas. Elle J'en avait profite. oublié. Je sais pas du Ouais. tout, en fait, je le connais pas, le deuxième hadith là que t'as sorti. J'en profite juste, je vous dis, je vais y aller, moi. Oui, Les bonne vacances sont nuit. finies. Bah oui, Je me suis permis de faire monter Clemzy t'as bien qui m'a fait. fait la demande. T'as Mais bien Tout fait. le monde. Coucou. Et au change. C'est pas C'est pas gentil. gentil ça. De toute Je vais façon, faire descendre Dogmios aussi, hop. bah, Allez, hop. sunnisme, comme ça, on en profite aussi. Tu repasseras sunnisme. Non, je peux te dire un dernier truc, s'il te plaît. Vas-y, alors dis un Allez, dernier vas-y. truc. On va d'abord. Lorem, des bisous. Ouais. Je pense que N'oubliez pas de vous abonner. Je pense que ça va te plaire, mais vas-y, tu vas chercher des trucs, tu vas me dire, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a ça qui contredit ça. Mais Et, j'aurais je aimé crois que lui poser des c'est questions dans aussi avant je crois que c'est dans At-Tirmidhi, Ouais, vas-y. Tire midi, vas-y. Tirmidhi 1082, il a dit le meilleur des croyants, c'est celui qui prend soin de sa femme, qui traite bien sa femme. Ouais, mais ça veut dire Ça quoi, te fait traiter bien? plaisir, ça? Non, parce que. Arrête, ça te fait plaisir, Non. arrête. Regarde, ça veut dire quoi bien traiter son chien?
Ça veut dire quoi bien Ben, traiter son chien? Non, mais là, tu confonds tout, là. Pas du tout. Ça veut dire Oh quoi là là, bien traiter tu sais son que tu chien? vois du mal partout. Non, sunnisme. Tu vas comprendre. Bien traiter son chien, aujourd'hui, je parle dans la loi française, c'est-à-dire lui donner à manger, ne pas le maltraiter, si possible le laisser à l'intérieur parce que dehors, ça peut être de la maltraitance en fonction de la saison, tu vois. Ne pas avoir d'acte de le frapper, etc. Ne pas lui faire du mal. Mais bien traiter son chien, ça peut être le stériliser ou le castrer aussi. Hmm. On est d'accord. Donc Ouais. pourtant, c'est bien le traiter. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tout est relatif. Bien traité, selon Allah, ça veut dire quoi? Tu savais qu'il y a des gens qui sont allés voir le prophète pour demander ce que ça voulait dire bien traiter sa femme? Non, je sais pas. Le prophète lui a répondu bien traiter, pour bien traiter sa femme, vous avez des obligations vis-à-vis d'elle. Quelles sont ces obligations, oh Allah, qu'une femme a sur nous? Que vous la logiez, que vous la nourrissiez, que vous l'habilliez en fonction de la saison, de la coutume et de la saison, et que vous évitiez, que vous ne la fuyiez pas, hormis dans le lit, tu vois, si vous craignez sa désobéissance. Et le 5e, c'est que vous évitiez de lui frapper le visage. Ben, c'est des bonnes choses, ça. Bah, c'est les 5 obligations, c'est ça bien traiter sa femme selon Allah. Ben, c'est bien. C'est pour ça que je te demande quelle est ta définition. Bah, selon moi, ça, ce n'est pas bien traiter sa femme. C'est quoi te traiter bien sa femme? La traiter comme son égale. Ben, dans l'islam, c'est pas, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Ah ouais, mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y en a une ou pas? Ben, selon ta morale à toi, oui. Selon le droit français? Oui, selon le droit qui Ok. est du coup ta morale. Non. Ben si, parce que si Bah, le droit dirait le contraire, tu dirais pas ça aujourd'hui. Ah non, je changerais, je ferais tout pour changer la loi. Cassius? Oui. Je voulais juste, il y a un truc, sionisme, quand Cassius t'as parlé des droits, etc., il a dit, bien la traiter, ce n'est pas frapper au visage, et t'as dit c'est bien. Mais du coup, ça veut dire que c'est bien de pouvoir le faire ailleurs, on est d'accord? Mais Tu j'ai pas dit cherches. c'est bien de pas frapper au visage. Elle m'a cité tout ce qu'elle a dit, j'ai dit c'est bien. J'ai pas dit par rapport à ça. Oui, mais ce qu'il veut dire, c'est que le prophète Oui, a c'est pas- précisé, c'est le visage. Il a pas dit, faut Oui. pas la frapper, ou faut Mais éviter oui. de la Faut frapper. pas la frapper, faut Il pas lui dit, mettre faut les éviter. bleus. Non, non, Faut pas c'est lui pas, laisser c'est de pas traces. c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il ne faut éviter de lui frapper le visage. Oui. Et oui, après, tu l'as dit, effectivement, faut éviter de laisser des traces, il faut pas casser d'os, oui. Mais c'est ça bien traité. Moi, je suis pas d'accord avec cette définition. Selon moi, bien traiter sa femme ou bien traiter son mari, c'est de ne pas lever la main sur elle ou sur lui, quoi qu'il arrive. Ça, c'est déjà un bon commencement. Et ça ne suffit pas. Il y a le respect derrière aussi. C'est-à-dire que on n'interdit pas à son conjoint de faire quelque chose, et si ça ne nous convient pas ce qu'il fait, on lui en parle, et si ça ne nous convient toujours pas, on la quitte, ou on le quitte. Mais on n'impose pas des choses. C'est pas, je veux pas que tu sortes. C'est, tu veux sortir, tu es sûr? Oui. Bah, ça me convient pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se quitte. Y a pas de, je t'interdis. Ouais, je comprends. Mais comme je t'ai dit, Cassius, comme je t'ai dit, en fait, moi, tu sais, tu peux mettre n'importe quoi dans le Coran, tu peux mettre tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ouais, tout j'ai ce bien que tu veux. compris. Ceux Si qui... Dieu existe, si Allah existe, le Coran, tout Oui, est mais vrai. comment tu sais que c'est vrai? Parce que tout moi, ce je que te dis la t'acceptes vérité. là, il faut au moins être sûr que ce soit vrai. Sinon, t'imagines tout ce que Je sais t'es pas, prêt à je accepter? sais pas, quand je vois je sais pas, je vois comme je t'ai dit, les prophéties, que je vois des gens qui se font, tu sais, genre les exorcismes et tout ça, là. Pourquoi toi, pourquoi ce que tu nous as cité t'a convaincu, alors que nous, quand tu nous les cites, on voit que du concordisme? Comment tu peux expliquer ça? Je sais pas, moi, ça m'a convaincu quand je vois ce qui se passe en ce moment et il y a tout qui concorde. Par exemple, est-ce qu'à l'époque du prophète, les Juifs, ils étaient épargnés, enfin, ils étaient éparpillés dans le monde? J'en sais rien, Sunis. Ben, il a dit que viendra une époque, ils seront tous réunis, et après il y aurait une guerre entre les musulmans et eux. Hmm. Et quand on voit Et que genre, les peuples c'était pas entiers- prévisible. Alors que dans le Coran, c'est marqué partout que les Juifs sont des mécréants, ce sont les ennemis d'Allah. Hmm. Partout dans le Coran, tu penses que c'était pas prévisible de dire qu'un Non, jour t'as ce pas serait la compris. guerre? Non, t'as pas compris. En fait, les Juifs, ils étaient éparpillés partout dans le monde. C'est dans leur livre, la Torah, ils ont dit il faut vous éparpiller dans le monde. Et dans le Coran, ils disent un jour, ils seront réunis dans un seul endroit. Ouais. Ils créeront leur État, et du coup, là, c'est Oui, l'État c'est d'Israël. marqué dans la Torah, ça. Oui, voilà. Bah, oui, bah, ils pouvaient le savoir vu que c'est marqué dans la Torah. Donc, t'es en train d'insinuer, toi aussi, qui copie la Torah et la Bible.
C'est pas qu'ils Sachant copient, c'est que la sachant qu'il y a des Torah. choses, il y a des choses dans... Si les Juifs se réunissent, c'est pourquoi? Parce qu'ils croient en la Torah, donc ils suivent ce qui est marqué dans la Torah. Si dans le Coran on retrouve ce qui se passe là, c'est parce que les Juifs suivent ce qu'il y a dans la Torah et que à l'époque du prophète, la Torah existait déjà. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, Allah, il a dit, il y aura ils auront 2 fois où ils vont régner, et la troisième, voilà, ils vont se faire, je vais pas dire le mot là, parce que je crois qu'il y a le Mossad qui regarde le live. Hmm. Et Bon, le il y a savon... Clemzy qui voulait te poser. Non, non, s'il te plaît, non. S'il Quoi? te plaît, attends, une dernière chose, s'il te plaît, s'il te Vas-y. plaît. J'ai une question, s'il te plaît. Je veux savoir, toi, par exemple, là, enfin, je l'ai déjà posé la question, mais genre là, imaginons que tout est vrai, mais que les textes ne changent pas, ils restent pareils, genre pas d'égalité entre l'homme et la femme, esclavagisme, tout ça. Si Allah, il te montre toutes les preuves, genre pour le suivre, il te dit suis-moi, tu le suis pas du coup. Ah bah s'il me donne pas de bonnes raisons pour m'expliquer pourquoi il demande à fouetter mes darons et moi-même et pourquoi il exige qu'on pragmatise les gens qui ne croient plus en lui. Non, genre aucune raison. Il te dit en fait, c'est mes règles à moi, je vais les faire comme ça. Est-ce que tu me suis, oui ou non? Non. Mais tu sais que au jour du jugement dernier, donc du coup, si logiquement il dit ça, c'est que tout est vrai dans le Coran. Par exemple, quand il dit au jour du jugement dernier, les mécréants ils vont regretter, ils vont Mm. dire de revenir sur terre. Tu vas aussi te dire ça au jour du jugement, du coup. Bah sûrement. Mais du coup, tu n'auras pas de regret en mode ouais, j'aurais dû suivre, je m'en fous de l'humanisme. Ah bah peut-être que si, peut-être que j'aurais des regrets. Mais sur le coup, je pourrais pas plier, rompre les chines face à un dieu qui n'a aucune bonne raison de faire fouetter la moitié de la planète en fait. C'est pas possible. Je me dirais, ce dieu, il est complètement taré. Je miserais vraiment, hein, j'aurais l'espoir que Iblis ou qu'un autre ou que quelque chose d'autre soit d'accord avec moi et que et Ah, que wallah, et qu'on et qu'on et qu'on et qu'on dis et pas qu'on ça. défonce Allah parce que c'est pas possible. Non mais attends, Ah, mais t'imagines? Non mais franchement, je suis désolée. Cassius, Là, je vais faire un petit je te dis la monologue. vérité, Non mais Cassius, ce qu'il faut que wallah, tu je te souhaite le comprennes, paradis. Je te souhaite on le est des paradis. humains, mon ref, on a un intellect, on arrive à faire des choses incroyables. En 100 ans, on est passé de la charrette à la fusée. En 100 ans, hein, c'est-à-dire que l'humanité, elle a plus de 200 000 ans. En 100 ans, on est passé d'une charrette, mon ref, à une fusée, et t'es en train de me dire que le Dieu qui nous a créés, Mais il est comme ça. Mais tu putain, voulais mais bien sûr qu'on a dépassé notre maître. Mais toi, Bien sûr tu qu'on n'a voulais... aucun respect à lui donner si c'est vrai. Mais en fait, tu voulais qu'à l'époque du prophète, il mette une Tesla. C'est ça, en fait. Mais rien à voir, sunnisme. C'est juste que quand tu lis ces textes, il y a rien là-dedans qui aurait pu contribuer à notre progression depuis 100 ans. Cette progression, elle a été faite justement parce qu'on a rejeté, l'humanité a rejeté tous les carcans idéologiques religieux qui nous cantonnaient à refuser le progrès. Dans le catholicisme, dans la chrétienté en général, dans l'islam, dans le judaïsme, c'est toujours ce refus du progrès. Tout le temps, sur tous les domaines. Regarde l'islam, l'imprimerie, elle a été considérée haram jusqu'au 19e Non, mais siècle. pourquoi un progrès, sachant que cette vie, c'est un test? On va pas construire notre vie dans cette vie d'ici-bas. Mais parce que si c'est un test, c'est un test qui vient d'un Dieu limité, et je pense que l'humanité, bah, excuse-moi, c'est totalement limité. N'importe quel humain aujourd'hui fait mieux que ça. Raël fait mieux que ça. Raël aujourd'hui, avec les connaissances de 2025 du 21e siècle, il fait mieux que ça. Il a réussi à faire mieux que ça. Il a 100 000 personnes qui le suivent, Raël, depuis les années 70. Le prophète de son vivant, c'est même pas, c'est à peu près une centaine de gens qui l'ont réellement suivi. Une fois qu'il est mort, il y en avait plus. Mais une fois qu'il est mort, à peu près une centaine, il en restait. Parce que le nombre de gens qui se sont barrés, juste avant qu'il meure ou après qu'il meure, le nombre de gens qui se sont entretués, il restait plus grand chose. Là, il y a aujourd'hui 100 000 personnes en 40, 50 ans, 60 ans, 100 000 personnes, un seul homme a réussi à les réunir et il croit fervement que c'est un prophète qui a vraiment les Élohim, pardon. Il a repris tous les textes, il valide le Coran, il valide l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il valide tout. Il a tout repris, il a fait un truc qui est encore plus crédible que ça. Mais attends, est-ce que pour toi, le prophète, il a peut-être pas existé pour toi? C'est pas très important. Non, mais parce que je vous entends beaucoup dire ça, les apostats. Genre le prophète, Jacques Le Fou, il a dit le prophète, il n'a jamais existé. Peut-être, c'est possible qu'il ait jamais existé. Ben moi, j'ai l'impression qu'il a existé quand on voit ce qui s'est passé après sa mort, les discords qu'il y a eu et tout. Mais qui s'en sait que c'est vrai, ça?
Ben, par exemple, toi, tu racontes une histoire, il faut qu'il y ait une bonne fin, genre une fin comme dans les fables et tout. Pourquoi il y a eu, Non. pourquoi il y a eu des guerres après sa mort? Mais, C'est mais logique, ça, du coup, mais ça ça, il y a existait. que dans l'islam que c'est marqué, ça. Ben oui. Bah voilà. Bah Mais historiquement, il n'y a pas vraiment de traces de ce que tu racontes. de quoi, des guerres et tout, genre les historiens, ils ont jamais parlé de ça. Si, si, bien sûr. Ben Mais voilà, entre juste les après le chiites et prophète. les khawarij et tout ça, là. D'accord, mais moi je te parle de comme c'est raconté dans l'islam. Ben, je sais pas, moi, Est-ce je que sais tu as pas des là. traces historiques, des batailles qu'il y a eu entre Ali et Abou Bakr, que t'as Ben, je compris sais déjà qu'il y a des traces des batailles de Khalid ibn Walid. Les Hmm. historiens, ils en parlent. Mais du coup, comment tu sais que tout ce qui Ben, a été c'est que le raconté, c'est prophète, il a vrai? existé. Ah, donc parce que... Alors, Khalid c'est-à-dire... ibn al-Walid, c'est un Ok, compagnon. Napoléon, il a existé, on est d'accord. Oui. Donc, si je lis un jour que Napoléon, il a couché avec le roi... c'est pas un roi, c'est l'empereur russe, Alexandre, je sais plus comment. Ils ont couché ensemble. Vu que Napoléon existait et qu'il y a des traces qu'effectivement il existait, c'est que ça, c'est vrai. Ben, peut-être, s'il y a eu des témoins. C'est eu, ben, dans l'islam, il y a un consensus. Genre, il y a un consensus. Du coup, c'est logique Ah, que ça mais moi, existait. dans les historiens indépendants qui forment un gros groupe sur Facebook, ils sont tous d'accord pour dire que c'est vrai. Hein. Ils le disent tous. Hein. Oui, ben, c'est vrai. Ah, donc c'est vrai. Donc Ouais. c'est-à-dire que euh, il y a eu un documentaire qui a raconté que Stanley Kubrick avait fait une vidéo pour faire croire qu'on était allé sur la Lune. C'est dans un documentaire. Donc c'est Ouais. vrai du coup. Je sais pas. Pourtant, il y a plein de gens qui le disent aujourd'hui. Hein. Tu sais, il y a plein de groupes de théories du complot, etc., qui affirment qu'on n'est jamais allé sur la Lune et que et que et qu'au final, bah, c'est tout du montage, c'est pas vrai. Toi, pour toi, on est allé sur la Lune ou pas? Ça suffit pas. On est d'accord, ça suffit pas. Ça suffit Ouais. pas parce qu'il y a des gens qui témoignent que c'est vrai, que c'est forcément vrai. Ok. Que Moi, ce je peux te soit dire. le fait que la personne existait, tu peux dire, ok, elle a existé, il y a des preuves qu'elle a existé. Maintenant, ça veut pas dire que tout ce qui est raconté sur elle est vrai. Ouais. Là, Et je peux bah te dire un pareil truc. pour oui, ok, il y a eu un documentaire, c'est vrai, qui disait effectivement que tout ça c'était une invention, que le film de Stanley Kubrick a été diffusé exprès et a été commandé pour faire croire aux gens qu'on était vraiment allé sur la Lune. Ce documentaire existe. Sauf que ce documentaire, à la fin, il précise que c'était pour faire travailler l'esprit critique et que c'était du fake. Tu Ouais, vois? je comprends. Pourtant, il y a des gens qui l'ont pris au pied de la lettre, ce truc, et qui l'utilisent encore aujourd'hui. Pour info, il y a ton micro Ça qui a suffit changé. pas. Le son de ton micro qui a changé. Ah, j'avais un Comment? problème de son? Ah, merde. Cette minute, ça a changé. Attendez. Oh, Cassius, je peux te dire une dernière chose, s'il te plaît. Est-ce que moi je peux te Ah ouais, poser j'ai une un question, problème, attends. Sunisme? Ouais, vas-y. Tout à l'heure, tu as fait une remarque qui m'a beaucoup marqué. Elle t'a posé une expérience de pensée, elle t'a proposé une expérience de pensée qui consistait à savoir si Dieu, qui qu'il soit, descendait et te demandait de sacrifier ta mère. Tu as répondu, je le ferai parce que j'ai très peur en l'enfer. L'enfer me fait Ouais, peur. mais j'ai aussi précisé que il faut que Dieu il me ramène toutes les preuves, que ce soit pas genre une hallucination. Non, non, qu'il y ait un on a truc, compris, on a compris. Non, non, mais imaginons que c'est vraiment Dieu, ce fait est établi. ouais. Et il te dit, sunnisme, il faut que tu sacrifies ta mère, et tu as répondu, je le ferai parce que j'ai très peur de l'enfer. Ouais. Ce que ça voudrait dire, c'est que la raison pour laquelle tu crois en Dieu et tu vas obéir à Dieu, ça n'est pas sa toute bienveillance, mais c'est l'horreur et la crainte que t'inspire l'enfer. Ben, c'est vrai. Oui, oui, non, mais non, mais c'est très honnête de ta Ouais, part. c'est ça. Donc, attendu ce constat, que ce qui te pousse peut-être à suivre le dogme et à accepter toutes les horreurs que peut comporter ton texte, c'est certainement pour la même raison que tu viendrais à sacrifier ta mère, c'est le fait que tu as très peur du concept de l'enfer, plus que le fait qu'il y aurait des miracles dans le Coran ou ce genre de choses. C'est vraiment cette terreur absolue que t'inspire l'enfer et l'ontologie que crée l'islam autour du concept d'enfer. Et c'est tout à fait humain de ta part. En fait, quand je disais, par exemple, les miracles scientifiques, les prophéties et tout, c'est juste, en fait, pour me confirmer
que Dieu, genre, moi, je suis convaincu que Dieu existe. Et ensuite, D'accord. genre, peu importe ce qu'il y a dans les textes, que vous pouvez trouver horribles et tout, ben moi, en fait, c'est la peur de l'enfer qui va faire que. Il y a des J'ai gens. bien compris. Si Ouais, je peux finir juste mon raisonnement, le sunnisme, en ouais, fait, j'ai pas vas-y. terminé. Parce que je trouve que c'est très honnête intellectuellement de ta part. Oui, Est-ce que tu aurais un autre exemple d'un être extrêmement puissant dont la particularité est de faire extrêmement peur aux gens au point de que ça devienne au quotidien quelque chose auquel ils font très attention. Est-ce qu'il y a un autre être magique ou très puissant auquel tu peux penser qui fait extrêmement peur? ou pas forcément un être, Oui, ou enfin, un truc, un genre de dieu ou quelque chose, peut-être même celui ou qui un gère humain. les enfers. Non, mais en fait, c'est pas le Dieu en question qui me fait peur. C'est pas ça. Ah, C'est moi, l'enfer qui te Kenzie, fait peur. la définition que tu as donnée, ça me fait penser à un dictateur, moi. Oui, ou alors mais même, imaginons un autre être magique qui est très connu, un peu comme Dieu, mais dont la particularité est de vraiment faire très peur aux gens. D'aucuns lui donnent la caractéristique Ah d'avoir bah des ouais. sabots, etc. Est-ce que tu connais un autre être dont la caractéristique est de terroriser les humains? Non. Il s'appelle le diable. Ben, logiquement, si tu crois au diable, si tu crois à Dieu. Non, ce que je veux dire, c'est que tu vois, ce que tu donnes comme intérêt particulier au fait de suivre ton Dieu, c'est ses caractéristiques diaboliques. Ce que ça sous-entend, c'est qu'à partir du moment où un livre saint te dit que le Dieu en question est parfaitement bienveillant, qu'il est parfaitement bon, et qu'il est même capable de te dire que le meilleur des hommes est telle personne, alors que ce même Dieu, la raison pour laquelle tu serais capable de sacrifier ta mère, c'est parce que tu crains l'horreur de ce qu'est l'enfer, ça montre que tu ne crois peut-être pas en Dieu pour les bonnes raisons ou pour les raisons où tu crois. Attendu ce constat, que c'est le côté diabolique de Dieu qui va peut-être te faire sacrifier ta mère s'il venait à te le demander. Ce même Dieu qui te promet l'enfer, qui te terrorise et qui pourrait te faire sacrifier ta mère, te dit, cet homme-là, ce prophète, est le meilleur des hommes. Il ne te précise pas ce que veut dire le meilleur. Il te dit, c'est le meilleur des hommes. Attendu cet autre constat, est-ce que vraiment tu penses que le meilleur selon Allah est l'équivalent du meilleur selon l'être humain? Ben, je sais pas. Non. Et c'est exactement non. Exactement, tu as tout à fait raison. La réponse est non. La raison pour laquelle il y a cette espèce de combat intérieur entre les gens qui pensent que Aïcha a 19 ans et qu'elle n'avait pas 9 ans au moment où elle a été agressée. Voilà, gardée. J'ai du mal à le dire, hein, moi. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, ça veut rien dire. Donc, Bon, c'est juste voilà. les gens comprennent quand tu dis Gardet. Bizarrement, ils comprennent. Voilà, une petite fille de 9 ans, qu'en fait elle avait pas 9 ans, elle avait 19 ans, c'est justement parce qu'ils se rendent compte que c'est particulièrement diabolique si c'est arrivé. Et toi, ton combat intérieur, c'est qu'en fait... Si, c'est parfaitement diabolique de coucher avec une... c'est parfaitement diabolique pour un homme de 53 ans de pénétrer une petite fille de 9 ans. Aujourd'hui. Non, à n'importe quel, à 50. n'importe quel moment. 54 on a tous des ancêtres pédophiles alors. Mais oui, PO, bien faut sûr. dire PO. Oui, on en a tous. PO. On en a tous, et c'est une PO catastrophe. criminel, pédophile peut-être aussi d'ailleurs, parce que encore une fois, c'est une différence. Mais... On a même des ancêtres qui ont pris en esclavage d'autres personnes. D'ailleurs, si tu es d'origine arabe, la traite esclavagiste la plus prolifique depuis que le monde est monde, ça n'est pas la traite du commerce triangulaire, mais la traite arabo-musulmane. Donc en fait, personne n'est à l'abri d'avoir dans son arbre généalogique des meurtriers, des pédophiles, des esclavagistes, tout ce que tu veux. Donc, c'est pas ça le problème. Ça, c'est possible. Le problème, c'est que toi, tu penses qu'un livre particulier qui regorge d'horreur et de concepts comme l'enfer qui te ferait, par peur, sacrifier ta mère, serait capable de te dire qui est le meilleur des hommes. Or, le meilleur des hommes n'a aucun sens pour toi parce que tu ne comprends même pas ce que veut dire le meilleur dans le référentiel d'Allah. Donc, cette dissonance que tu as constamment en étant sur ce live, c'est parce qu'il y a une différence entre ce que toi est le meilleur, ce que Allah veut te faire croire que c'est le meilleur, et c'est ce personnage complètement improbable qui est le prophète et qui fait tout et son contraire. Voilà. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est... Comme je t'ai dit Cassius tout à l'heure, t'as vu l'islam à son époque quand il est arrivé, en vrai, c'était une bonne chose. Par exemple, l'esclavagisme, comment c'était pratiqué avant que l'islam soit là, c'était bien pire que quand il y avait l'islam. Je suis d'accord.
Dans la zone, Par exemple, en tout cas la zone d'apparition, ouais, je suis d'accord. par exemple, C'est faux. l'islam, Bah, par exemple, pour Non, l'esclavagisme, non, 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 Casus, je sur suis certains désolé, points, c'est... c'est Ah non, faux. non. Dans la non, mais zone regarde, d'Arabie, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Parce qu'au moment Ok, où... alors tu sais Ouais. quoi? Très bien. Alors je reformule ce que j'ai dit. Par rapport à au traitement qu'indiquait la Torah, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, effectivement, la parole d'Allah a été un progrès par Ah, rapport à oui, ces voilà. paroles-là. Voilà, Ah ok. oui, Voilà. oui, oui, ça c'est vrai. Ok, Oui, 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 d'accord. tout à fait. En revanche, la traite SUL des esclaves a explosé avec les règles de l'islam. La traite SUL des esclaves n'était absolument pas aussi prolifique avant l'islam, justement parce que l'islam a commencé à sortir des dingueries comme ce n'est pas un cas d'adultère si vous garda, on va dire ça comme ça, vos esclaves sexuels, a fait qu'il y a eu une explosion. Vous pouvez regarder, ne me croyez pas sur parole, surtout je ne suis personne, allez regarder les preuves historiques que le commerce SUL des esclaves a explosé à partir du 7e au 8e Oui, siècle oui, mais dans c'est, cette péninsule. Et mais ça, regarde, c'est pas un regarde. progrès. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple les esclaves. Les esclaves, ben, avant que l'islam apparaisse, peut-être les esclaves, ils étaient comme le truc de triangulaire, là, genre ils se faisaient fouetter, frapper, cracher dessus. Quand l'islam est arrivé, il y a eu des règles comme quoi, si tu fais, si tu feintes un esclave en lui disant oui, je vais te libérer, alors qu'à la fin tu vas pas le libérer, t'es obligé de le libérer. Genre, si tu le frappes sans aucune raison, tu es obligé de le libérer. Bon, en vrai, c'était un progrès pour moi. Enfin, j'entends ce qui s'est passé avant l'islam et que l'islam est arrivé, pour moi, c'est un progrès. Moi, Et je suis assez sur ce point très précis. Malheureusement, alors qu'il est tout puissant, il aurait pu dire libérer tous les esclaves, mais bon, c'est un autre sujet. Mais sur ce point très 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 précis, c'est la première fois que tu as raison. Je suis d'accord, là, ça a été un progrès sur ce petit point précis. Sur tous les autres points, la traite SUL, le commerce qui a explosé parce que justement il y avait une histoire de commerce, d'échange, le fait qu'en réalité ça n'était pas du tout une preuve d'être un bon musulman, le fait de libérer tous les esclaves parce qu'il fallait en garder une certaine quotité pour sa descendance. Enfin bon, il y a plein. Donc du coup, c'est vrai, sur ce minuscule petit point précis, encore que c'est pas minuscule, mais sur ce point précis, tu as raison. Sur tous les autres points, tu as tort. Qu'est-ce que tu peux en déduire? Est-ce que vraiment l'esclavage codifié par l'islam a été un bienfait pour l'humanité? Certainement pas. Mais oui, aujourd'hui, oui. C'est comme ce que j'ai dit à Cassius. Je dis peut-être que Allah, en fait, il veut nous tester, aujourd'hui, à notre époque, avec des lois comme ça, il va voir qui va suivre, qui va ne pas suivre. Et c'est juste pour rendre la religion plus difficile. D'accord. Alors, une question. Ouais. Est-ce que Allah, selon toi, il demande ça en étant contre cette application dans le sens où pour lui c'est pas une bonne chose de le faire, ou est-ce que pour lui c'est vraiment une bonne chose? C'est genre la société idéale telle que lui la voit, c'est une société vraiment comme il l'a indiqué, c'est la parole parfaite, etc. Est-ce que ça pour toi c'est possible? Que Allah, il pense réellement que posséder des gens et fouetter les fornicateurs, ce soit la bonne solution? Ou est-ce que c'est juste un test? Mais comme je t'ai dit, genre à l'époque du prophète, c'est arrivé comme ça, c'était une bonne chose. Oui, mais la morale d'Allah, elle est intemporelle. Oui, Il change pas. intemporelle, oui. Voilà. Donc moi, je Mais te demande ça. Peut-être, mais est-ce que ce que j'ai dit, ça pourrait être vrai ou pas, mon hypothèse? Bah si, Qu'aujourd'hui- bah justement, c'est pour ça que je vais plus loin de ton hypothèse. J'essaie de comprendre parce que si effectivement il teste, ce serait bien de savoir si il nous teste en nous faisant faire des trucs qu'il sait lui-même et qu'il considère comme immoral, ou est-ce qu'il nous dit de faire des choses qu'il considère vraiment comme morales? Non, en fait, c'était moral avant, mais c'est immoral aujourd'hui. Oui, mais Et on lui, peut- sa morale à lui, elle est intemporelle. Allah. Ouais. Bah, du coup, c'est moral. Enfin, c'est bon pour lui. Et Du coup. c'est donc du coup posséder des gens, c'est après, pas quelque chose que le Dieu qui nous a créés considère comme étant quelque chose de mal. Mais Mais après, tu vois, l'humanité, c'est- dans son évolution aujourd'hui, considère majoritairement, en tout cas, que c'est pas bien. Enfin, que c'est quelque chose qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas, en fait, juste ça. Parce qu'il y a notre empathie qui nous dit, je n'ai pas envie d'être esclave, donc je ne souhaite pas ce que je ne souhaite pas pour moi, je ne souhaite pas aux autres. Oui, Donc, je comprends. tu vois. Mais après, tu sais que je les comprends à son époque, à l'époque du prophète, même si c'est intemporel. Hein. Je les comprends parce qu'avant, il n'y avait pas d'usine et tout. Tu étais obligé d'avoir des esclaves pour travailler. Bah non. Et sinon, tout le monde.
Ben si, Bah non, il y a des sociétés qui vivaient pas avec des esclaves. ben, si personne travaille, tout le monde décide d'être au chômage, Mais qui non, va mais ça travailler? se passait pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Toujours, enfin, les gens de toute façon, ils avaient pas Mais le choix. Sinon, je parle comme si j'ai vécu à sinon, fond l'époque aussi. ils crevaient de faim, en fait. Je crois que les gens, ils ont très vite compris, l'intelligence sociale a très vite compris qu'à plusieurs, on avançait plus vite. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des spécialisés, des gens qui sont spécialisés dans la boulangerie, dans dans d'autres trucs. Mais à la base, bah, c'était un peu polyvalent dans les foyers. Et puis plus on a Ouais. progressé, et moins on est polyvalent parce qu'on est plus spécialisé, parce que bah ça fonctionne mieux comme ça. Mais à l'époque, ils s'adaptaient en fait. Je vois pas le. J'aimerais juste revenir sur un truc. Ouais. Sur ce que tu as dit tout à l'heure à propos de la libido. J'ai le numéro DOI d'une étude que tu vas garder. Ok. Parce qu'elle valide ce que tu dis sur la libido. En fait, c'est la libido dont tu parlais. C'est pas le fait forcément que l'homme soit plus tenté par les femmes que les femmes par les hommes. C'est au niveau de la libido. Mais Ok. je t'assure qu'une femme une femme qui n'est pas lesbienne, ou qui n'est pas pan, ou qui n'est pas, voilà, excusez-moi, vous savez, voilà. Une femme hétéro, sans zn, Ouais. ça marche pas. Je te le dis, c'est pas possible, en fait. Ça ne marche pas. Mais je vais te donner le numéro DOI, tu vas le noter, je vais le mettre dans la vidéo. Et effectivement, c'est pour la libido en moyenne qui est supérieure chez les hommes. Voilà. Ok. Note-le, vraiment note-le, parce que, Vas-y. tu vois, quand je te l'ai demandé, parce que Ouais. j'étais persuadée que tu l'avais pas. Je vais pas te mentir, j'étais persuadée. Donc je pouvais te dire n'importe quoi. Je savais que tu n'avais pas ce numéro parce que ça arrive souvent. Mais vas-y, dis-le Maintenant, moi. je vais quand même, il faut que je le donne parce que bah faut rectifier les trucs. 10.1037, 10.1037 Ouais. underscore le tiret BUL B-U-U-L. L ouais BUL 0 0 0 0 donc 4 0 0 0 0 0 Ouais. 3 6 6. Je mets ça sur Google. Bah tu notes, tu mets sur Google et tu verras Moi, je le- l'étude. C'est le numéro Moi, de je prends l'étude comme sur DOE. l'écran. Voilà. Attends, c'est Et 10.1037 BUL 000 4 0, fois ouais, 366. c'est ça. Et t'as bien mis l'underscore entre le 37 et le Ouais, bulle. ouais, ouais. Ok, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est le numéro DOI. Ok. Attends, je te dis juste un dernier truc, Cassius. Ouais. En fait, moi, je te dis comment je vis ma vie de musulman. Moi, je te dis la vérité, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est pas obligatoire, esclavagisme, mariage petite fille, moi, je vais pas le faire, tu vois. Mais ça, je me Moi, doute. en fait, moi, je vis ma vie, les 5 prières, le ramadan, et tu vois, au fond, je me dis, t'as vu, j'ai un petit peu peur de l'enfer, tu vois, même beaucoup. Donc, tu Je fais me un dis, pari de Pascal. mais tu vois, je me dis, si après, il y a rien, au moins, Voilà, tu fais un pari. oui, voilà, j'aurais rien perdu, quoi. Mais genre, t'as vu, vivre comme ça, esclavagisme, tout ça, ça, je le ferais pas. Mais Allah, lui, il l'autorise. Ouais, il C'est-à-dire que dans l'autorise. une société qui appliquerait ta parole, il se passerait quoi? Ton voisin pourrait en avoir. Ouais, je sais. Mais après, il y a des trucs, tu sais qu'il y a des trucs, je suis contre, genre ce que disent les savants, par exemple, juste un dernier truc, hein. Sur Fawzan, je sais pas si tu l'as vu la vidéo, elle est connue en plus, la première vidéo sur YouTube. Il a dit, est-ce qu'on doit haïr le mécréant ou sa mécréance? Et Fawzan, il a dit, il faut haïr le mécréant et sa mécréance. Mais ça, Ça, en t'es vrai, pas ça, je suis d'accord? contre. Oui, Je suis contre. je Par sais. exemple, le médecin juif qui veut m'opérer, qui veut me... Mais dans un faire- État qui appliquerait la parole d'Allah, est-ce que tu aurais ton mot à dire là-dessus? Ben non. Bah voilà, c'est ça le problème, en fait. C'est pas ta croyance à toi. Le problème, c'est l'islam sunnite tel qu'il veut imposer la vision du dogme. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que nous, on parle d'islam sunnite et pas des gens. Parce qu'on sait très bien que dans l'ensemble, les musulmans, c'est comme d'autres gens, en fait. Dans l'ensemble, les humains refusent ce genre de choses dont on parle. Ils refusent l'esclavage, ils refusent le mariage des enfants. Et les musulmans, ils sont comme tous les autres. Ben franchement, Ils le moi, refusent aussi. tu sais, je te souhaite quoi? Je te souhaite que si Allah il existe et que tous les textes sont vrais, ben que t'ailles au paradis. Voilà, je te jure, c'est vrai. Ah Allah. Que C'est beau. je sais pas, Je te par jure exemple, que c'est beau ce que tu me dis parce que je sais ce que ça coûte de le dire. Ça. Enfin, ce que ça coûte, ce que ça veut et dire. je le pense vraiment, hein. Que ce soit genre toi, que ce soit Amir. Qu'en vrai, quand j'entends Amir parler et tout, il est gentil en vrai au fond de lui. Genre, c'est pas.
C'est clairement à mettre à ton crédit. Hein. C'est gratuit comme parole, mais c'est très bien. Carrément. C'est très honnête, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Bon, ben, je sais pas, ça fait combien de temps dans le live là? Ça Ça fait fait, 2 heures. Oh. ouais, ça fait bientôt 2 heures, mais tranquille. Ok, Moi, ça va faire ben, 2 heures. Juste ben, je vous une laisse. minute. Tu vois le pari dont elle t'a Vas-y. parlé, le pari de Pascal, que toi tu fais. J'ai créé un autre petit pari qu'on appelle le pari de Clemzy. Je te propose, peut-être qu'il t'intéressera celui-là. C'est une autre forme de pari pour vivre sa vie. Dans les 3 religions monothéistes abrahamiques, dont fait partie l'islam, à chaque fois quand Dieu doit peser l'âme, ou en tout cas savoir si quelqu'un va aller au paradis, un des premiers critères qui est utilisé, c'est de savoir si la personne a fait du bien gratuitement, si elle l'a fait de bonté de cœur. C'est pour ça qu'il est compliqué, parce que on ne sait jamais si les gens font, quand ils sont croyants, s'ils font le bien pour avoir des hasanets, ou enfin pour avoir des bons points, ou si c'est bon, voilà. Quand tu es athée, quand tu ne crois pas en Dieu, si tu fais du bien autour de toi et que tu n'as pas l'idée de Dieu, dans la grande majorité des cas, on peut imaginer que tu l'as fait de bonté de cœur. Parce que si tu attends quelque chose, en attendant, tu n'attends certainement pas le paradis, parce que tu n'y crois pas. Attendu ce constat, et que Dieu prend particulièrement en compte le fait que les gens puissent faire du bien gratuitement, réellement par bonté d'âme. Si jamais tu es athée, imaginons que tu te retrouves devant Dieu, eh bien, toutes les bonnes actions que tu auras faites, tu ne les auras pas faites pour des hasanets, tu les auras faites réellement par bonté de cœur, parce que tu n'attendais ni l'enfer ni le paradis en retour, donc Dieu t'enverra certainement au paradis. C'est une autre forme de pari, même si tu es athée et que Dieu venait à exister, il t'enverra certainement au paradis, ne serait-ce que pour ta bonté d'âme dont tu as fait preuve là avec Casus gratuitement. C'est pas pour rien que la plupart des gens disent, quand le jugement dernier arrivera, à la droite de Dieu, il y aura un athée, parce que ce sera le seul en qui on ne pourra absolument pas reprocher le fait qu'il ait fait des bonnes actions dans l'espoir d'un paradis vu qu'il n'y croyait pas. C'est une autre forme de pari. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, Sunisme, je te remercie pour cet échange. Merci à vous. Et bonne soirée à vous et bon courage pour la suite. Hein. Tu repasses à l'occasion si t'as envie. C'est bon. Salut, Chunis. Bon, À merci, bientôt, ciao. Tunis. Ciao. Salut. Et merci encore, prends soin de toi. Et moi, je vais en profiter aussi pour y aller. Merci, Cassius, comme Ben, d'habitude. merci, Dogmios, à toi. Ça fait plaisir. Et Clemzy, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ouais. Voilà. Moi aussi, j'aime Non. beaucoup ce que tu fais, Clemzy. Ah, c'est Et gentil. j'aime beaucoup merci ce à que vous. tu fais aussi, Dogmios. Ouais, le c'est- Remlo un peu moins, mais non. c'est sa soirée. Gloire à Loremlo. Gloire à Loremlo. Ouais, c'est Merci vrai, Loremlo beaucoup. aussi. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut, bonne soirée à toi. Bonne soirée, Dogmius. Je vais te laisser aussi. Aussi Casus. Ouais, je suis désolé, je travaille tôt demain, sinon je serais resté Aucun avec problème. plaisir. T'inquiète. Prends soin de toi. Mais merci, des bisous. Des bisous, ciao. Salut. Eh ben nous, on continue. Hein? Oui? Oh bah tiens! Incroyable. Bah, mais il est où? Il est là. Je t'ai vu. Salut. Coucou, comment ça va, monsieur temps Bien mort? incroyable. Je suivais ton live sur YouTube et quand j'ai vu que tout le monde t'abandonnait, je me suis dit, mais je vais pas laisser Casus toute seule. Ah oui, c'est mignon. Trop bien. Ouais, voilà, il y a Dari. Coucou Dari. Coucou. Coucou tout le monde. Ah là là. Ouais, et le chat, quoi. Et les chats, parce que comme t'es en multi-stream. C'est ça. D'ailleurs, on remercie Ryu, merci pour le numéro DOI, que j'ai vérifié bien sûr. Merci à Never Been Broke également, à Osmanus, Robert, Bob, Lily. Bref, merci à vous tous. Ben, on continue.